Bonjour tout le monde. Je ne suis pas sûre qu'il y ait encore grand monde en direct. En tout cas, je vous souhaite la bienvenue pour le lancement de cette émission, donc Femmes surnaturelles. Donc en direct sur Facebook, sur mon compte Aurore Sevilla et en redifféré sur ma chaîne YouTube Spiritualité TV. Et mon invitée aujourd'hui, c'est Mélanie Médium. Donc je vais essayer de l'ajouter au live. Je crois qu'elle a reçu une invitation, Mélanie. Je ne sais pas si tu as reçu l'invitation que je t'ai déjà envoyée. Ah, j'ai vu un j'aime, donc je ne sais pas. Hop, est-ce que je peux faire comme ça? Non. Alors Mélanie, si tu m'entends, je vois que tu me mets des cœurs, des pouces, tout ça. Je ne sais pas si... Hop. Tu as reçu la demande pour accéder au live. Peut-être que tu as eu une notification. Là, je ne sais pas. Alors, c'est peut-être là. Non. Je suis désolée. Hein. Donc, a priori, normalement, Mélanie, tu as dû recevoir une notification. Si c'est le cas, si c'est pas le cas, dis-moi-le parce que je pourrais rectifier ça. Peut-être. Alors, je vais couper mon téléphone parce que dès que je dis Siri, il s'active tout seul. Alors, hop. Donc oui, peut-être que tu es en train de chercher où est la notification, Mélanie. Bon, je t'avoue que moi, c'est une première aussi. Je ne vois pas comment faire d'autres. J'ai regardé donc plusieurs tutoriels et donc j'ai cliqué sur l'option pour faire un direct à plusieurs. Néanmoins... Ah, tu es là mais tu n'as pas de notification. Alors, comment je peux faire? Eh ben non, ça ne marche pas. Ça, c'est embêtant. Alors, comment je peux faire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire à cet endroit-là? Coucou Jérémy. Ça, c'est quoi? Donc là, c'est pour inviter à regarder la vidéo. Et pour inviter donc à participer, ben... Pourtant... Ah, voilà. Ah, ça a disparu, Mélanie. Donc, Pascal, refusé. Mélanie... Tu m'as fait une demande, Mélanie, en fait, elle a disparu. Ah, voilà. Ajout en cours. Donc, apparemment, ça met un petit peu de temps à charger. Écoute, je vois que tu m'as refait une demande, mais l'ajout est en cours, donc je ne vais pas toucher. Hein. On va laisser charger ça. En tout cas, je suis contente d'être là aujourd'hui. Donc, midi, c'est une heure un peu particulière, mais voilà. Toutes les deux, on a décidé de faire ça à cette heure-là. Parce qu'on sait qu'il y a quelques personnes qui sont là. Et puis, pour nous, en tant que maman, c'est beaucoup plus pratique qu'en soirée. Alors, rajout en cours, hein, ça prend un peu de temps. J'ose pas trop toucher. Parce que j'ai plusieurs... Donc apparemment, il y a un certain Pascal qui essaye de participer au live, mais ça va pas être possible. Je suis désolée, mais là, c'est une émission où j'ai une seule invitée. Hein, et puis, c'est une femme donc surnaturelle. Bon, en attendant, puisque j'ai pas encore Mélanie qui est en ligne. Ah, pas de réponse de la part de l'invité de la vidéo en direct. Alors attendez, je réessaye. Hein. Je suis désolée. Hein. C'était un peu le risque. Autant je connais bien Facebook, autant je connais bien YouTube, pardon, autant Facebook, je ne sais pas trop comment procéder. Et en fait, comme moi, je t'ai déjà invitée, Mélanie, je ne sais pas comment faire. Euh, Là, je ne peux pas. En fait, j'ai beau cliquer sur toi, je peux inviter d'autres personnes. Alors, c'est marrant parce qu'il y a des personnes que je ne peux pas inviter et d'autres, oui. Et,
Et toi, tu m'as fait une demande, donc elle s'est affichée. Si tu peux recommencer, Mélanie, parce que j'ai eu deux demandes en même temps, en fait. Ouais, ça bug. Ça bug, ça bug. Essaye voir une seconde fois que je valide. Après, c'est le risque, hein. On sait comment ça marche sur un système, sur un autre, voilà. Mais c'est vrai que c'est un peu différent sur Facebook. Il y a plus de monde en direct que sur YouTube en général, surtout à ces heures-là. Donc, on aurait bien aimé faire ça ici. Après, je sais comment ça marche aussi sur Instagram. Sur Instagram, ça fonctionne en général sans problème. Ah, voilà, une seconde demande autorisée. Ajout en cours. On va y arriver, il n'y a pas de raison. En plus, ah voilà, la voilà, je suis sûre que c'est elle. Ça s'affiche. Je l'entends rire. Oui, super. Bon, Coucou, coucou. Comment vas-tu, oui, Mélanie? ça va très bien et toi? Ben écoute, ça va bien. Je vais monter le son à fond. Voilà. Oui, on a eu un petit peu peur. On s'est dit là, si ça fonctionne pas, ce serait dommage quand même, hein. Ben oui, en fait, je pensais réussir avec l'ordinateur, mais visiblement ça fonctionnait pas, donc je suis Mm, passée sur mon téléphone. d'accord. Voilà. Mais du coup, je sais pas trop comment le positionner, tu vois. C'est ça. Je vais essayer de poser Bon, quelque part. moi, je suis sur une tablette. J'espère qu'elle va pas bouger parce que c'est pareil sur mon ordi, ça voulait pas fonctionner. Donc, je suis passée sur la tablette. C'est un peu plus D'accord. confortable que le téléphone, mais c'est vrai que c'est pareil. Je l'ai mis un Ouais, peu c'est dans ça, une voilà. position périlleuse en espérant que ça tienne. En tout cas, bonjour tout le monde, parce que je vois qu'il y a pas mal de messages, mais je vous avoue que j'ai pas encore eu le temps de vraiment regarder, étant donné que j'étais en train de bidouiller pour essayer de faire fonctionner tout ça. En tout cas, nous y sommes. Je suis ravie, Ouais, Mélanie, d'être avec toi. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour cette nouvelle émission, hein. avec grand plaisir. Une première avec toi. J'ai vraiment eu envie de Alors, commencer avec toi. j'essaye, je suis Vas-y, désolée, hein. bah, fais, et puis moi, Ouais, je vais de me commencer à mettre faire comme une il faut, petite quoi. présentation pendant que tu essayes de caler ton téléphone. Donc, pour vous réexpliquer Ouais, un ça petit... marche. Alors, par contre, j'espère qu'on va pas être... on voit qu'on a un petit décalé, mais bon, on va faire avec. Donc, pour vous resituer un petit peu les choses, pour ceux qui n'ont pas vu, donc j'ai décidé de lancer cette émission que j'ai appelée Femmes surnaturelles. Ça fait quelque temps que j'ai, entre guillemets, reçu cette idée de faire cette émission. Donc pourquoi Femmes surnaturelles? Ben, le but de l'émission, c'est que j'invite des femmes qui, à mes yeux, semblent trop extraordinaires pour être vraies, pour être normales, c'est-à-dire des femmes qui sont à la fois entrepreneurs dans les domaines bah, du développement personnel et spirituel, puisque c'est mon domaine, et qui sont en plus des mamans, et qui pourtant semblent vivre une vie inspirante, c'est-à-dire qu'elles réalisent leurs projets, elles réalisent leurs rêves. En tout cas, on peut l'espérer. En tout cas, c'est d'un point de vue extérieur, c'est comme ça que c'est perçu. Et elles contribuent bah, à l'amélioration de ce monde. Donc moi, j'ai eu envie, parce que c'est quelque chose que j'aurais aimé voir en fait en termes d'émission, j'ai eu envie de faire ce job-là, d'interviewer ces femmes pour ben, qu'elles puissent nous parler de façon un peu plus intime que ce qu'on peut voir sur Internet d'elles, nous parler un peu plus de leur mode de vie, de leurs clés, de leur façon de faire pour réussir à incarner ce qu'elles sont, à faire ce qu'elles ont envie de faire, en dépit de la situation dans laquelle elles sont, qui peut paraître un peu compliquée parce que c'est vrai que d'être sur tous les fronts comme ça, de porter plusieurs casquettes, c'est quelque chose qui est assez périlleux. Et donc, c'est le but de cette émission parce que ainsi, bah là, Mélanie va vous parler un peu plus de sa vie. Ça va pouvoir vous inspirer, vous en tant que femme, les hommes aussi, bien évidemment, parce que ça peut inspirer tout le monde. Mais le but, c'est vraiment au départ de faire une émission pour des mamans, concernant des mamans, mais bien sûr que ça peut inspirer des femmes qui n'ont pas d'enfants aussi. Et le fait bah, de pouvoir être ensemble et de partager des choses comme ça, je pense que ça va pouvoir contribuer à l'évolution de tout le monde parce que, comme je disais dans la présentation, j'ai appelé ça femme surnaturelle, mais ça s'adresse aussi à des femmes qui sont surnaturelles, mais qui parfois n'ont pas encore trouvé les bonnes clés pour vraiment déployer leurs ailes, pour vraiment concrétiser leurs projets, mais qui bien évidemment sont elles aussi uniques et merveilleuses. Voilà, j'ai fini mon laïus. Je suis vraiment contente de te voir. Mélanie, on s'est parlé que par écrit. Je suis contente que tu aies répondu à l'appel avec autant d'enthousiasme que moi. Euh, J'aimerais que tu puisses te présenter parce que tout le monde ne te connaît pas forcément. Donc voilà, je te laisse la parole.
Alors déjà, merci Aurore pour cette très belle idée parce que c'est vrai que quand tu m'as contacté m'exposant un petit peu ton projet, j'ai adoré. Tout de suite, je me suis dit, waouh, c'est trop bien. Je trouvais ça vraiment chouette de voir un peu, entre guillemets, aussi l'envers du décor et voilà, d'allier tout ce côté spirituel à la vie de tous les jours et de ramener un petit peu aussi les pieds sur terre, parce que parfois on ne voit que ce côté spirituel et puis on ne voit pas derrière, quoi. On ne voit pas ce qui se passe derrière le rideau. Et j'ai trouvé vraiment ça très, très chouette. Je trouvais beaucoup de bienveillance dans ton projet et tout. Vraiment, c'est quelque chose qui m'a plu directement. Donc évidemment, quand tu m'as sollicité, j'ai dit oui, enfin, c'était évident. Donc pour me présenter, je m'appelle Mélanie Delaudier, je suis médium depuis une petite dizaine d'années maintenant. Et en fait, je ne l'étais pas avant. Et c'est là aussi tout l'intérêt de mon parcours, c'est que j'ai découvert ma médiumnité dans un contexte un peu particulier. Voilà, l'achat d'une maison, des bruits dans la maison, enfin bon, voilà. Et puis après, tout s'est enchaîné assez vite. Et effectivement, il a fallu, entre guillemets, jongler et cumuler une vie personnelle, une vie professionnelle et cette spiritualité montante, cette médiumnité grandissante, jusqu'à aujourd'hui, que ça prenne finalement la place professionnelle, Mhm. puisque j'ai arrêté mon ancien travail pour devenir médium vraiment à temps plein. Mais ça n'empêche que, bon, à temps plein, c'est vite dit, parce qu'effectivement, il y a quand même la vie perso, la vie de maman qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de mon temps. Voilà. C'est évident, c'est évident. Et donc, du coup, quelle est ta situation familiale? Donc, tu es mariée, combien tu as d'enfants? Quel âge ils ont? Ça Alors, m'intéresse. ouais. Donc, je suis mariée, ça a fait 6 ans, là. Samedi qu'on est mariés, 13 ans que l'on se connaît. Et on a 3 enfants. Une grande fille qui va avoir 18 ans, qui passe son bac, qui passe son permis, qui va prendre son appart. Je dis tout ça parce que je sais que j'en reparlerai dans la séance. Donc tout ça, ça prend quand même beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, voilà. Et puis on a un petit garçon de 9 ans et demi et un petit dernier qui a 9 mois. Voilà, donc ils ont tous, ils ont 8 ans d'écart à chaque fois, hein, Ouais, 17, 9, et voilà. Et d'accord. donc, nous, on fait le grand écart, en fait, hein. On est entre les couches et le permis. Donc, c'est assez particulier quand Ah oui, même, hein. c'est Voilà. cocasse, ouais. J'aime bien parce qu'il y a ton Ouais. mari qui met oui, je suis là dans les Oui, commentaires. mais je vois pas, moi, les commentaires. Ah Moi, je mince, vois pas les commentaires, je vois d'accord, je juste sais pas les comment ça images. se passe, tu vois, en termes d'invités, mais là, il met oui, je suis là. Donc, bah, coucou Samuel. Oui, il est dans le bureau à l'étage. Ouais, bah, je vois ça. Oui, donc oui, c'est assez cocasse parce que du coup, tu as affaire à tous les âges et donc avec toutes les problématiques parce que C'est ça. les C'est enfants, exactement ça. au Ouais. fur et à mesure de leur évolution, on voit que les problématiques sont Ouais, différentes, mais qu'il y a beaucoup de choses tout à fait. à prendre en charge, entre guillemets, en tant que maman, quoi. Ouais. Et donc, en dépit de cette situation, tu as fait plein de choses et tu proposes plein de choses. Est-ce que tu peux nous en parler également? Oui. Oui, alors en dépit, je dirais pas en dépit, mais enfin à côté, enfin parallèlement à ma vie personnelle et familiale, effectivement, je pense pouvoir me qualifier un peu d'hyperactive, donc voilà, j'ose le dire. Donc c'est vrai que quoi qu'il en soit, j'ai toujours quelque chose sur le feu, quoi. Donc je suis médium et je propose des stages, des conférences. Je propose aussi des coachings en ligne, des prestations individuelles. J'écris des bouquins, j'ai créé un oracle Oracle, ouais. et tout ça en quelques années, quoi. Donc c'est vrai que c'est important pour moi de pouvoir continuer à allier ma vie de maman, de femme et ma vie professionnelle. Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel en fait. J'essaye de le faire au mieux, c'est pas toujours facile. Des fois, on sent qu'il y a quelque chose qui balance plus d'un côté que d'un autre.
Et alors, voilà, on essaye de tenir l'équilibre au mieux pour que tout le monde se sente bien dans ses baskets. Mais pour moi, c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Je me vois pas arrêter. J'ai été enceinte et alitée là il y a peu de temps, Oui, et même alitée, je continuais à travailler parce que ça me nourrit en fait hein, aussi. Donc personnellement, donc c'est vrai que je prends énormément de plaisir à faire ce que je fais, à travailler en fait. Et ça c'est juste du bonheur quoi. Quand on se lève et qu'on est content de faire ce qu'on fait, c'est trop c'est chouette. ça. Je pense que c'est une des grosses clés dans ce que tu viens d'évoquer. C'est oui, en dépit non, c'est-à-dire que je peux pas m'en empêcher. C'est plus fort que moi parce que Ouais, bah c'est une passion, ça me ouais, prend et je me laisse porter. J'essaie de jongler un peu en permanence, mais ouais, finalement ouais, on se voit pas faire autrement que de faire ce qu'on fait quoi. Donc ça ouais, ouais, je pense que dans ce que tu dis c'est extrêmement important. C'est bah la passion quoi qui te pousse à ouais, faire tout ça quoi. Parce que c'est vrai que sur ton site, on voit que tu proposes des tas de choses diverses et variées, et c'est ça qui est génial. ouais, Effectivement, j'ai vu que tu avais fait même un livre récemment sur, parce que je ne l'avais pas vu avant par rapport aux pendules, voilà, oui, des coachings, enfin, tu es un peu sur tous les fronts, et puis on te voit tous les jours quasiment, je pense, sur Facebook en direct. Donc beaucoup d'investissement de ce côté-là. C'est ça que j'ai aimé chez toi, c'est ce cœur en fait que tu as et que l'on ressent, cette générosité, cette simplicité. Et on voit que tu es maman, mais tu es maman même au-delà de ton propre foyer. On sent que tu fais partie de ces mères universelles qui sont là pour porter les autres. Et c'est ce qui, moi, me touche particulièrement au-delà de tes capacités médiumniques. C'est la femme que tu es et, euh, et qui s'investit, bah, on sent pour les autres, mais pour toi-même finalement, comme tu viens de le dire, puisque un côté un peu hyperactif, passionné. Est-ce que tu peux me parler un peu d'une de tes journées type? Ça m'intéresserait de savoir comment ça se passe finalement chez Mélanie. alors, bon, déjà, je te remercie pour tout ce que tu viens de dire juste avant, parce que je sais pas si ça se voit, mais j'ai vraiment les larmes aux yeux. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et ce matin, j'ai lu un mail d'un retour, en fait, de quelqu'un qui m'avait sollicité pour une séance et qui est inscrit sur un de mes groupes de coaching. Et ce monsieur me dit, mais est-ce que vous vous rendez compte de tout ce que vous apportez aux gens? Et on me le dit de temps en temps, mais je crois que non. Je lui ai répondu, j'ai eu les larmes aux yeux aussi de ce qu'il m'a dit. Je pense que je me rends pas vraiment compte. Moi, je fais parce que je sens qu'il faut le faire, parce que j'ai envie de le faire, parce que j'ai besoin de partager, parce que j'aime ça. Mais je crois qu'effectivement, je me rends pas forcément toujours compte de ce que ça peut amener aux autres. Alors voilà. Bon, merci de l'avoir souligné. Ça m'a beaucoup ému. Alors, je rigole pour la journée type parce que ce matin, mes guides m'ont fait réciter, ils m'ont fait commencer à raconter une journée type. Donc, je devais savoir Ah. que tu allais me demander ça, tu vois. Et alors, une journée type. Bah souvent, je me lève assez tôt parce qu'effectivement, on a un petit bouchon de 9 mois. Donc, le biberon, c'est vers 6h30, ouais, entre 6 et 7, on va dire. Donc voilà, les journées commencent assez tôt. Euh, Après, bah, voilà, je prends un petit peu de temps pour moi. J'aime bien en même temps que mon petit-déj ou après le petit-déj, faire un défi des 100 jours de Lilou Massé. Ah. Ou en tout cas, voilà, me centrer sur la gratitude par rapport à ce que j'ai vécu la veille, mes succès, ce qui a fait voilà, de ma journée une belle journée et Mhm. puis mettre en valeur, en avant quelque chose que je vais mettre en place dans la journée. Donc, ça me permet un peu de me recentrer, de me motiver un petit peu aussi, et puis poser des intentions pour ma journée. Mhm. Et puis après, ben, je cours. C'est un peu comme toutes les mamans, je pense, comme tous les parents d'ailleurs. Donc, c'est un peu la course entre le plus grand, bon, bah, qu'il faut faire déjeuner, il faut le faire se préparer, et puis le tout petit bah, qui râle parfois parce que bah, lui, il est là et il attend hein, dans son parc, et bah oui, mais bon, il faut qu'on se prépare. Donc Mhm. voilà, on se prépare pour l'école. Moi, je me prépare pour mes séances, mes vidéos. Et puis, bah, lui, il se prépare le tout petit pour aller chez sa nanou, quoi. Donc en fait, le matin, je n'ai que le matin. C'est ça qui est assez. Les gens me disent non, c'est pas possible. Mais si. En fait, je n'ai que le matin où mon dernier va chez la nourrice. Et donc, je n'ai que 2h30, 3h grand maximum.
pour faire mes prestations, mes rendez-vous, etc., mes séances, mes vidéos et tout. Et après, alors, sauf de temps en temps où elle le garde comme ça une journée, mais sinon, après, ben, on récupère les deux derniers, hein, parce que la grande est déjà partie au lycée. Donc, avec mon mari, on récupère les deux. Et puis, voilà, c'est le repas du midi. Donc, ben, maman est arrêtée dans son travail et Voilà. maman redevient maman. Et voilà, on s'occupe des deux derniers. Souvent, je prends un repas assez rapidement et puis j'essaye. Mon mari prend le relais, il s'occupe des enfants et puis j'essaye de retourner plus à des prestations, bah, répondre aux mails, voilà, gérer tout ce qui est de la technique, mettre en route les vidéos, etc. Et Mhm. puis, bah, l'après-midi, je profite souvent de la sieste du dernier, que le grand soit retourné à l'école, bah, pour refaire des prestations. Alors, je fais des audios, par exemple, des séances de Mhm. vie antérieure. Mhm. Donc, je profite de sa petite sieste pour pouvoir retravailler. Ouais. Et puis, ben, après, hop, sieste terminée. C'est reparti. Le goûter, le retour de l'école, voilà, les devoirs. Et puis, donc, je travaille que quelques heures comme ça par jour, je dirais Mhm. 4 heures. Alors, mon mari, je ne sais pas s'il commente ou pas, mais il me dit toujours que je travaille bien plus que ça. En fait, j'essaye de travailler dès que je vois que les enfants sont au calme et qu'ils ont une activité, hop, voilà, je vais venir des fois un quart d'heure, une demi-heure sur l'ordi, répondre à quelqu'un. Enfin, donc, j'essaye de jongler entre Ouais. ma vie pro, ma vie familiale. J'ai conscience que ma vie perso, elle est un petit peu quand même mise de côté depuis la naissance de mon petit dernier. Bon, voilà, après, il a que 9 mois, donc il faut que ça se fasse, quoi. Ouais. Et puis aussi parce que pour l'instant, on a un mode de garde qui est quand même assez light, donc ça me permet pas forcément d'avoir beaucoup de temps pour moi, mais on essaye avec mon mari de se poser le soir, en fin de journée, et puis voilà, de prendre du temps un petit peu pour nous. Et je trouve ça hyper important. D'ailleurs, là, on s'est fait un petit, une nuit à deux pour notre anniversaire de mariage dans un spa, enfin super sympa quoi. Bon, on fait Mhm. ça une fois par an, mais ça fait du bien. Donc c'est ce que je disais, tu vois, tout à l'heure, on essaye bah, dans une même journée, mais dans une même semaine et dans l'année, on essaye d'équilibrer en fait, de Ouais, ouais, trouver un ouais. peu de temps pour tout le monde, de trouver du temps pour soi et que chacun s'y retrouve en fait. Voilà donc ma journée, en gros, hein, les journées types, c'est un peu ça. J'essaye D'accord. de me garder le mercredi Mhm. pour avoir vraiment. Je dis j'essaye parce que c'est très rarement le cas en fait. Et le week-end, mais j'ai un peu un problème, c'est que j'ai toujours le téléphone à la main et du coup, j'ai du mal à décrocher. Donc, je vais répondre à quelqu'un. Non, non, mais vite fait, je réponds juste. Marine, oh, attends, t'es en week-end, quoi. Attends, c'est le soir. Mais non, mais j'en ai pas pour longtemps. Bon, voilà, c'est un peu mon côté altruiste. Effectivement, tu disais la C'est ça. mère bienveillante. C'est ça, quoi. J'essaye de faire au mieux. Bon, je fais ce que je peux. C'est déjà pas mal. Non, ça me fait rire parce que ton mari il dit au début il dit je ne dirai rien et après il fait c'est plutôt 8 heures. Il dit c'est plutôt 8 heures pro. Chut. Mais donc Ouais, oui, je j'écoute vois pas. tout Je à pense que fait. j'écoute pas. Je vois tout à fait ce que tu veux dire parce que c'est vrai que on essaie d'être disponible pour tout le monde et à la fois dès qu'on a un petit Ouais, créneau, on se dit il y a tellement de choses qu'on a envie de faire et c'est qu'il faut ça. faire Ouais, aussi hein, puisqu'on a des engagements vis-à-vis des ouais, gens. Donc tu bien sûr. jongles et comme tu me disais, t'as une nourrice qui est pas forcément tout le temps C'est ça. dispo, donc Non, t'essayes de voilà de faire en fonction de ça quoi. Et du coup, ouais. comment t'as fait pour concrétiser certains projets tels que l'écriture de livres? Tout en gérant finalement une vie quotidienne. Comment tu arrives avec tout ce que tu proposes aux gens, avec tes obligations, entre guillemets, tes engagements vis-à-vis des personnes, en plus à faire des projets à côté? Parce que moi, c'est ça qui m'émerveille, c'est d'arriver vraiment à construire un projet pas à pas jusqu'à la concrétisation, c'est-à-dire le publier véritablement, et devenir auteur, quoi. Ça, c'est chapeau. Donc, comment tu as pu gérer tout ça? Bah, merci déjà. Alors effectivement, des fois je m'étonne moi-même parce que là je me dis j'ai écrit 6 bouquins.
Alors attention, hein, c'est pas des pavés, hein, c'est le dernier, c'est un petit livret, donc voilà. Hein. Mais bon, quand même. Moi Eh oui, aussi, mais moi aussi, hein, tu eh vois, oui. je me fais la même remarque. Je me dis, bah, comment j'ai fait? Alors, comment j'ai fait? Bon, par exemple, il y a un des livres qui a été écrit sur 2 ans, tu vois. Ça a été des petits chapitres comme ça qui ont été mis bout à bout jusqu'à ce que je me dise, allez, c'est bon, j'y vais, je le publie. Euh, et puis d'autres qui se sont faits assez rapidement parce que ben, mes guides me poussaient. Donc on m'a mis au repos. Tu vois, quand j'ai Mhm. été malade ou en alité pour ma grossesse, ben, j'ai utilisé ce temps-là pour ça. Euh, et puis ben, là, tu vois, j'ai écrit un roman, ça va faire 1 an. Un roman plus de type roman initiatique, roman thérapeutique. Génial. Et ça va faire 1 an, mais je suis très loin de l'avoir terminé. Maintenant, j'ai pris la décision bah, depuis aujourd'hui, en fait, de prendre un peu de recul. Donc, je mets plus de séances, je fais juste mes coachings, justement pour pouvoir. Alors bon, c'est encore un peu secret, mais je dis de pouvoir me consacrer à d'autres projets, dont Mhm. effectivement celui-ci et Ouais, d'autres, mais parce que effectivement, ça prend beaucoup, beaucoup de temps de ouais. faire des consultations, de répondre aux mails, et puis on veut bien faire, et puis on remet des séances parce qu'on a beaucoup de demandes. Enfin, et du coup, bah, après, on est pris dans l'action, dans l'engrenage de l'agir, et effectivement, pouvoir écrire, ça prend du temps, ça prend beaucoup d'énergie, et donc là, j'arrivais à le faire un petit peu comme ça, de manière ponctuelle, sur mon temps perso, etc. Mais là, je ressens le besoin et l'énergie de me poser un petit peu. Mhm. J'ai d'autres projets perso qui sont sur le feu. Donc voilà, là, depuis Mhm. aujourd'hui, tu vois, j'ai décidé de mettre un peu un couvercle sur tout ça pour travailler d'autres choses. Voilà. Ouais, d'accord. Oui, donc finalement, c'était un peu au compte-goutte. Et puis là, tu essayes de te dire, je vais te poser des temps Ouais, vraiment pour, dans cet ouais. objectif-là, plutôt que d'attendre bah, la maladie, qu'on nous mette en arrêt, etc. Après, ce que C'est je ça. trouve, voilà, c'est un peu dommage. Mais après, ce que je trouve admirable, c'est que dans des situations où tu n'es pas forcément bien physiquement, tu arrives quand même à t'investir là-dedans, tu vois, alors que d'autres personnes pourraient Ouais. être dans la culpabilité de se dire, bah, je suis arrêtée, du coup, je rumine parce que bah, du coup, je peux pas répondre aux attentes des gens. Et puis toi, tu te dis, bah non, je profite de ce temps-là et j'avance sur d'autres choses. Pas toujours. C'est pas tout à fait ça. Non. En fait, si tu veux, j'ai été alitée 3 mois pour ma grossesse. Et le premier mois, je l'ai passé à rien. J'ai passé à pleurer pratiquement, bon, peut-être pas Ouais. un mois complet, mais presque, bah, parce qu'on avait perdu un bébé avant, donc on avait très très peur de perdre Peur. celui-là. Ouais. Et je n'étais capable de rien. J'avais Mm. vraiment la tête que à ça. Et puis, bon, ben, au fil du temps, tu vois que finalement, ben, ça va. Bon, t'es alité, tu peux rien faire. Je pouvais pas bouger. Mais je me suis dit, attends, je suis alitée, mais je peux quand même, je dois bien pouvoir faire des choses, quoi. Et donc là, j'ai changé mes façons, parce qu'avant, je faisais vraiment des séances en vis-à-vis, tu vois, Ouais. soit en rendez-vous chez moi, soit en Skype et tout. Et là, je me suis dit, bon, je suis pas dans cet état-là, mais je peux faire par écrit. Et paf, hop, est partie, tu vois, de l'écriture. Et puis, j'ai compilé des textes et puis je les ai fait publier. Enfin, donc, mais c'est pas si simple que ça. Et il y a des périodes où effectivement, je suis pas bien et là, ben, c'est tout, quoi. Mais là, bon, 3 mois, je me suis dit, je vais quand même pas rester 3 mois à rien faire. C'était pas possible pour moi, quoi. Oui, surtout quand on a ce tempérament-là. Mais après, je comprends ce que tu es en train de me dire et c'est là que Ouais. je voulais en venir. Hein. C'est que tu es humaine et que tu as aussi bah, tes Ah, propres problématiques, tes propres émotions ouais, à gérer et que dans ce moment-là, on n'est pas forcément disponible. Et c'est, bah, comme tu dis, c'est faut le fait d'accepter puis après d'essayer de rebondir en trouvant des ajustements. Et quand tu me parles bah, d'écrit, d'audio, etc., je sais que moi, c'est ce qui s'est passé aussi. À force ouais, d'être prise par des problèmes de santé et puis des aléas quotidiens, des imprévus, ouais, etc., j'ai plus l'envie de faire des rendez-vous fixes en direct, etc., pour avoir plus de c'est liberté, ça. de flexibilité, et puis de pouvoir travailler quand on est dispo et quand on se sent même la disponibilité intérieurement, puisque
Ben, surtout quand ça touche la santé. Alors là, encore plus, Mhm. un enfant, je veux bien te croire que voilà, il y a un temps de voilà pour redescendre aussi, hein, pour se recentrer sur soi et sur l'essentiel. Donc voilà, mais c'est super, c'est bien d'avoir bah, quand même poursuivi tes projets comme ça, quoi. C'est admirable. Donc du coup, tu t'as pas fixé forcément de timing et d'étapes particulières, ça s'est fait tranquillement. Comment ça s'est passé tout ça? Ben, en fait, il y a un des livres qui s'appelle Un défunt qui vous veut du bien, où en fait je me fixais à chaque fois un timing. Ben, un autre aussi, mon premier livre oracle, où Ouais. là je me fixais des échéances. Et Mhm. puis ça n'allait jamais parce que bah, à côté je faisais d'autres choses. Donc tu vois, tu crois toujours que tu vas Ouais. réussir. Et puis je reculais, je reculais. Moi j'ai dit stop. Donc maintenant je me fixe plus de timing, je laisse avancer. Tu vois, comme là pour mon roman, ça va faire 1 an que je suis dessus. Je me suis pas dit je le publie avant Noël ou je le publie. Bon, c'est vrai que dans l'idéal c'est ce que j'aimerais, mais je me mets plus De pression. de barrières parce que oui, je trouve que la barrière du temps est une pression et est une limite aussi. Mhm. Maintenant, j'ai la chance jusqu'à présent d'écrire. Jusqu'à présent, j'ai écrit au compte d'auteur, c'est-à-dire que je me suis auto-publiée. Ouais. Mon roman, j'ai l'espoir de le faire publier. Donc, Mhm. je pense qu'il sera publié quand voilà, il aura fini d'être écrit, j'enverrai à l'éditeur. Mais après, le truc, il est là, c'est que quand tu travailles avec un éditeur, là, il peut te dire, ben, maintenant, je voudrais un nouvel ouvrage pour telle date, pour tel... Bon. Donc, après, ce sera à moi de voir si j'accepte ce genre de fonctionnement, ce genre de travail. J'en Oui. suis encore très loin. Pour l'instant, c'est vrai que je suis très indépendante, Mhm. presque solitaire, tu vois, et du Mhm. coup, bon, bah, d'un côté, ça me va bien parce que ça me permet d'organiser mes rendez-vous, mes séances, mon travail d'écriture, etc. Donc, pour l'instant, c'est comme ça que je fonctionne, mais je laisse l'univers m'amener ce qui est le meilleur pour moi en temps voulu. Ouais, j'entends bien. Bon, je pense que je t'ai pas choisi par hasard parce qu'on a pas mal de points communs. Moi, c'est pareil, je suis un petit peu assez solitaire en fin de compte et aussi très indépendante. Et c'est vrai que à la fois le fait de se laisser porter sans se mettre de pression, c'est constructif, mais à la fois pour moi, par Ouais, exemple, tu vois, de ne pas se mettre de deadline, donc de temps bah, ouais, défini, ça peut vraiment me pousser à toujours reporter sans forcément ne rien ah faire, oui, mais ouais, faire, tu vois, toujours être sur ouais, divers projets et finalement tellement accumulé de projets qu'on n'en termine pas ouais. un, qu'on n'arrive pas à aboutir à un. Et voilà, je sais que là, tu vois, j'ai un projet. Mes guides m'ont dit, il faut que tu définisses les grandes étapes à mettre en place Oui. pour que tu puisses suivre cette trame. Parce que tu vois, là, tu me parles d'auto-édition. C'est vrai que quand on veut publier un livre, il y a des tas de choses à mettre en place, à penser au-delà de l'écriture, au-delà de la Mhm. conceptualisation de l'ouvrage. Bien sûr, la publication, l'après, etc. Ça fait beaucoup d'étapes à... Mais là, je vois que ouais, tu me dis, je me suis laissée porter. Quelque part, tu as concrétisé un rêve, c'est celui d'écrire. Tu t'es auto-édité. Et maintenant, tu te dis, peut-être je vais aller plus loin dans ce truc-là parce que quelque part, ça me plaît. Et voilà. Mais je pense que ça mériterait effectivement d'aller plus loin parce que l'auto-édition, c'est vrai que c'est bien. Et en même temps, le fait de se faire éditer par une grande maison d'édition, ça peut être intéressant aussi sur d'autres aspects, quoi. Bien Donc, sûr. bah, je te le souhaite, mais c'est vrai, oui, que d'avoir, quand on a, comme toi, quand on fixe des dates et qu'après on a des imprévus, c'est vrai que ça peut être décourageant, quoi. Oui, ouais. Ça peut facilement. Il n'y a pas des moments d'ailleurs où tu te sens bah, un peu découragé quand tu as envie de faire quelque chose, où tu te laisses simplement porter et tu gardes toujours la motivation. Ben, tu sais, découragé, je pense pas. Par contre, quand tu me parlais, on va mettre le mot hein, de procrastination juste avant. Moi, ça me parle assez parce que j'étais fortement comme ça avant. Je vais dire jusqu'à il y a, allez, 1 an et demi peut-être. Mhm. Euh, Effectivement, je repoussais toujours, ouais, ben, je vais faire ça demain.
Qu'est-ce qui a changé? Je sais pas trop le dire. Je pense que je travaille aussi beaucoup sur moi. Et puis ce fameux défi des 100 jours, je pense que ça aide. Tu vois quand même finalement à te mettre, à poser des intentions. Mhm. Et donc, bon, bah, plus ou moins, en voulant les atteindre, atteindre tes objectifs, sans forcément te mettre de limite de temps, bah, ça te motive quand même à avancer. Donc, c'est vrai qu'au niveau procrastination, j'ai quand même vachement bien évolué. Vive moi, je suis trop contente parce que c'était quelque chose qui était compliqué chez moi, franchement, hein, sur tous les plans. Là, je me rends compte que, alors tu vois, c'était une de mes intentions dans mon défi des 100 jours, c'était de mieux gérer ma gestion du temps, donc mieux gérer mon temps. Et Mhm. effectivement, c'est vraiment quelque chose qui a changé, je vais dire, du tout au tout, quoi. Donc, c'est apprendre à gérer ses priorités, etc. Donc, du coup, Ouais. bon, maintenant, être découragé, j'ai pas ce souvenir-là, j'ai pas cette impression-là. Par contre, ça m'arrive, tu vois, d'en avoir ras-le-bol. Donc, alors ben là, c'est l'envers du décor, mais des fois, j'en ai marre Ouais. des gens Oui. parce que tu reçois des messages qui sont, alors pas désagréables. C'est très rare c'est extrêmement rare que je reçois des messages désagréables, mais pas de bonjour, pas de s'il vous plaît, pas de l'exigence, des gens qui savent pas vraiment ce qu'ils veulent ou alors qui savent ce qu'ils veulent mais qui n'ont aucun respect pour toi. Enfin, tu sais, et puis voilà. Donc effectivement, c'est pas de l'ordre du découragement, mais ça va être un peu du ras-le-bol. Mais chez moi, ça dure quelques heures. Mhm. Après, c'est Mhm. tout, quoi. Tu vois, donc au pire, je vais tout claquer. Je vais dire, ah, c'est bon, ras-le-bol. Et puis ça va me faire ma soirée, ma journée, et puis c'est reparti, tu vois, le Mhm. lendemain, c'est Mhm. tout. Donc voilà, après je pense que c'est plus de l'ordre de la gestion de mes émotions que du réel découragement. Ouais, c'est ça, c'est ce que j'allais te dire, c'est que je pense que finalement, quand tu as l'émotion qui est là, j'en ai marre, bah t'en as marre, quoi. Et Ouais, tu le vis, quoi. Tu le vis ouais, pleinement, tu libères tes émotions à ce moment-là en le ouais, vivant simplement pleinement. Et c'est vrai que ça va voilà. te bloquer un temps, mais pas longtemps, du coup. Plutôt que de le garder en Ouais, fond, ne pas l'exprimer, se forcer, machin. C'est sûr que je pense que c'est le plus constructif, c'est d'être d'être authentique quelque part avec soi-même aussi, hein, d'être vrai, quoi, plutôt que de vouloir forcer. Après, quand tu dis, des fois, j'en ai marre des gens, je veux bien le croire. C'est vrai que quand on fait ce job, surtout quand on est médiatisé un minimum, les gens ont toujours des demandes et puis ils se mettent pas forcément à la place de la personne qui le sollicite, quoi. Ils se représentent pas que des demandes, il y en a plein et que c'est pas possible de répondre à tout le monde et qu'aussi on a une vie personnelle, quoi. Donc oui, ça, ouais. ça, je veux bien l'entendre. Il y a une personne qui demandait ce que c'était que le défi des 100 jours. Alors c'est marrant parce que moi, je viens d'acheter un cahier du défi des 100 jours, genre la semaine Ah, dernière. Parce que moi, d'accord. j'ai vraiment un souci par rapport à l'organisation, au fait de s'éparpiller et tendance à procrastiner. Je suis toujours occupée, hein, H24, mais par contre, c'est vrai quand il y a un truc où je me dis, waouh, c'est un projet d'envergure, au début de la conceptualisation, je vais être à fond. Et puis quand il va falloir plus dans le concret, là, tu vois, oui, plus tard. Bah, comme là, j'ai mis du temps à te contacter, alors que je t'avais déjà évoqué le projet bien des mois auparavant et qu'il était déjà là, tu vois. Ouais, Voilà, parfois il y a des choses comme ça. Donc, bah, le défi des 100 jours, du coup, pour répondre à, je crois, c'est Ludivine, bah, comme l'a dit Mélanie, bah, en fait, je crois qu'il y a un site internet. Voilà, ça c'est le cahier pour le faire concrètement, mais je crois que tu peux le faire, il me ouais, semble, sur Internet sans le cahier, mais c'est moins pratique. Elle a fait des cartes. Voilà, il y a plusieurs thèmes, donc moi j'ai celui, je sais ouais. plus, sur l'argent, toi t'en as d'autres. Et Oh, j'en ai plusieurs, moi, j'en ai 4. d'accord, ok. Oui, donc du coup, c'est ta façon à toi bah, de te faire un petit programme personnel pour bah, Ouais, fixer des intentions et puis être dans du passage à l'action pour soi, quoi. Parce que moi, je ouais, l'ai à peine ouvert pour l'instant, tu vois, c'est pareil, j'ai un peu encore d'accord. repoussé le truc. Et j'ai vu qu'elle voilà, elle demande en fait, tu dois répondre à des choses, tu dois fixer tes intentions et puis tu dois mettre en place concrètement des actions qui vont t'aider à tendre vers tes objectifs, hein, c'est ça.
Comme, voilà, c'est ça, c'était une de mes questions d'ailleurs. Est-ce que tu avais, tu vois, des programmes particuliers que tu suivais pour l'organisation? En dehors du défi des 100 jours, il n'y a pas d'autre chose que tu as mis en place particulièrement ou voilà. Non, non, je pense pas. Après, tu vois, je me fais de temps en temps, mais j'en fais beaucoup moins. Avant, je me faisais des to-do list, hein, Ouais. donc des Mhm. listes de choses à faire. Mhm. Alors, je les faisais même en deux colonnes, tu vois, les choses pro, les choses perso, les trucs urgents, etc. Ouais. Je me suis rendu compte, si tu veux, mais ça n'appartient qu'à moi, hein. Il y a des Ouais. gens qui adorent ça, qui en ont besoin. Et moi, j'en ai eu besoin à une période. Et aujourd'hui, je me suis aperçue avec le temps que ça me bloquait plus qu'autre chose. En fait, ça m'alourdissait. J'avais l'impression que la liste, elle s'arrêtait jamais. Et du coup, ça me faisait baisser les bras avant d'enclencher les choses. Donc maintenant, je n'en fais que vraiment quand j'ai des choses urgentes à faire ou que je ne dois pas oublier. Mais Mhm. euh, c'est beaucoup plus rare et c'est beaucoup plus spontané. Par contre, avec mon mari, on a tu vois, un planning du mois où on Ouais. se note chacun les rendez-vous, les trucs. Tiens, est-ce que tu Ouais. peux appeler, machin. Donc, on essaye de se répartir aussi les tâches. Mais Mhm. bon, sinon, oui, à part le défi des 100 jours, je ne suis pas forcément de coaching ou de choses Ouais. personnalisées. Bon, après, moi, il faut avouer que j'ai mon coach personnalisé à la maison, hein. Mon mari est coach, hein, Bah donc voilà, c'est c'est écoutez, bien. bon, Après, c'est pas ouais, non, toujours mais bon, évident il est de... coach de vie. Voilà. Est-ce que c'est Non, évident de se laisser coacher par son mari? Moi, personnellement, ça ne fonctionne pas. Des fois, non, mon copain, il essaye non, de me... Mais ça a plutôt tendance... Moi, j'ai un peu l'esprit de contradiction. Ça a plutôt tendance ça. à me braquer avec mon sale caractère plutôt que de me booster. Donc oui, Ouais, bah, ouais, c'est un peu c'était ça. une curiosité. Voilà, après les to-do list, j'entends ce que tu me dis parce que moi j'ai commencé le bullet journal et tout, j'adore parce que ça me permet Ouais, de vraiment de susciter ma créativité. J'avais envie de dessiner sans vraiment dessiner, j'avais envie d'écrire mais je savais pas trop, voilà, ça me fait du bien. Mais c'est vrai que tu te sens, en fait, tu as tendance au début à écrire tout ce que tu devrais faire et à te sentir complètement assommé et ouais, finalement tu te mets ça ça me- pour le ouais. mois et puis c'est pas réalisable. Mais moi personnellement, alors je le fais plus aussi consciencieusement, mais c'est vrai que ça m'a aidé au moins à prioriser un petit peu les choses les plus importantes à faire et puis aussi à voir qu'est-ce qui moi je ressens comme waouh hyper important pour moi et d'autres choses peut-être à Ouais. remettre à plus tard. Donc voilà, après le défi des 100 jours, c'est une autre façon finalement de te booster. Après voilà, je voulais savoir si tu faisais des choses du type Miracle Morning. Je sais pas si tu connais ce truc-là. Il y a plein de techniques que beaucoup de personnes dans ce domaine utilisent pour se booster, quoi. Voire même certains programmes dans l'organisation, dans la vie quotidienne, dans le ménage, des choses comme ça. Donc j'étais un peu curieuse de, voilà, de Non, savoir. alors, par contre, j'ai un agenda depuis des années, tu vois, et Mhm. je me rachète toujours un agenda où je note, bon, mes rendez-vous, machin. Mais par contre, une petite chose, tu vois, qui est importante pour moi, et hier encore, je l'ai fait parce que j'ai racheté un nouvel agenda. Toutes les semaines, parce que tu vois, tu as une semaine sur 2 pages, quoi. Ouais, Je me mets des messages positifs, ouais. des messages valorisants. Mhm. C'est des choses qui vraiment, et puis je me mets dedans des jolis, je le décore en fait, hein, tu vois, je mets plein Ouais. de mots positifs, des autocollants, des images, des choses qui Mhm. m'inspirent. Ça, c'est vraiment important pour moi. Et puis pendant un moment, parce que en fait, comme je gère des groupes de coaching, ça me permet aussi de me coacher moi, parce que je leur Eh propose oui. des exercices que je fais aussi moi-même. Et donc pendant un moment, tous les matins, tous les jours en tout cas, on devait écrire un petit message positif pour soi-même. Je suis Mhm. belle, j'ai confiance en moi, enfin bon, bref. Et du coup, est arrivé un petit peu après ça, et là récemment, une commande, parce que les guides commandent, hein, ils me font des commandes, hein. Et Mhm. donc des guides qui m'ont demandé de créer, je ne sais pas encore sous quel format ça je verrai, mais ils m'ont parlé, enfin le titre ce serait mes petits rituels. Donc les rituels du matin ou les rituels de la journée ou du soir, enfin Mhm. peu importe, mais pour inspirer effectivement les gens vers des petits moments pour soi Mhm. où on puisse créer voilà un rituel qui nous parle,
qui va un peu embellir notre journée ou notre soirée. Enfin, Mhm. donc, tu vois, bon, c'est quelque chose qui est en préparation pour les Mhm. semaines ou les mois à venir. C'est chouette Voilà. parce que je crois que c'est important de remettre, c'est quelque part, c'est de remettre du sacré dans des choses simples aussi, quoi. Ah, Oui, les rituels, je trouve que c'est ça. ça permet de reconscientiser ce que l'on fait plutôt que de se laisser porter comme ça par la vie sans vraiment y penser, sans Ouais. vraiment y réfléchir. Et du coup, ça me paraît essentiel, quoi. Est-ce que tu as des personnes pour t'aider autour de toi, à qui déléguer? Parce que tu me parlais de ton mari, du fait que vous essayez un petit peu de, voilà, de vous organiser avec un planner pour dire, bon, bah, il y a ça et ça à faire, toi tu fais ci, toi tu fais ça. Est-ce que tu as de la famille autour de toi ou des personnes pour t'aider, que ce soit pour les enfants, la maison, le ménage, tous ces aspects-là? Alors, déjà, j'ai la chance de travailler chez moi. Donc ça, c'est énorme parce que je gagne ben, ce temps de transport que je n'ai pas. Et puis, je gagne, par exemple, je sais pas, c'est peut-être bête, mais 5 minutes entre, enfin, peut-être pas entre deux rendez-vous, mais bon, juste après avoir fini, j'ai vite fait d'aller faire mon lave-vaisselle, passer un coup de balai. Enfin, tu vois, donc ça, c'est quelque chose vraiment d'important. Après, au niveau, bah, pour déléguer, mon mari travaille depuis peu à la maison. Avant, il était souvent en déplacement, etc. Et là, on voit quand même effectivement le changement parce qu'on arrive du coup, avec nos deux emplois du temps, à se créer ben, bon, des temps ensemble, mais aussi à déléguer et puis à se créer chacun. Voilà, ce matin, je lui dis, ben, moi, ce matin, je peux pas, mais est-ce que tu peux faire ça et ça? Et inversement, donc, on essaye voilà, de se répartir les tâches. Mhm. Après, on a une grande fille qui va avoir 18 ans, qui nous donne un petit coup de main, Ouais. ben, par exemple, pour s'occuper de son petit frère le soir. Comme ça nous laisse aller une demi-heure pour aller se détendre et Mhm. penser un peu qu'à nous deux, avec mon mari, par exemple. Mhm. Ou alors, elle va donner un petit coup de main dans la maison. On fait aussi appel à quelqu'un pour nous faire 2 heures de ménage par Ouais. semaine depuis qu'on a emménagé ici parce que bah, ça paraît pas beaucoup, mais 2 heures, bah, nous, ça nous fait quand même le plus gros du Ouais. ménage que d'habitude on faisait tous les samedis matins, suivi des courses. Et en Mhm. fait, tu as bouffé la moitié de ton week-end. Donc, Ça. du coup, on s'est dit, bon, on va s'organiser autrement. Ça fait plaisir à cette personne parce que, ben, elle, ça lui fait un petit complément ben, de salaire, enfin, voilà, pour son mois. Et nous, ça nous fait grandement plaisir parce que ça nous décharge d'une partie des tâches ménagères. Mm, Pas mm, de mm, tout, mais enfin, voilà, d'une partie. Donc, voilà. Et puis après, ben, on a une nounou pour le petit dernier. On a ma maman sur laquelle on peut compter. Par exemple, ce week-end, on a voulu partir en amoureux une nuit. Et ben voilà, elle nous mhm. a proposé de garder les enfants. Donc, ça, c'est très chouette, quoi. C'est vrai. Après, nous, on est une famille très fusionnelle, très, très cocooning. Donc, on est toujours ensemble, en fait. Mhm. C'est une des particularités. Des fois, les gens nous disent, ah bon, tu viens avec tes enfants? Bah oui, pour nous, c'est voilà. Enfin, c'est très 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 rare qu'on n'ait pas nos enfants, quoi. D'accord. Donc voilà, on s'organise que ce soit pour les enfants, pour le ménage, Mhm. pour tout. On essaye comme je te disais tout à l'heure, tu vois, c'est un peu une question d'équilibre, quoi. C'est On trouve ça. des petites astuces, mais on a aussi beaucoup ce besoin d'être ensemble. Hmm. Pas ce besoin d'être ensemble, je pense que vous avez trouvé une certaine harmonie. On sent qu'il y a beaucoup de bienveillance Oui, déjà entre ton mari et toi, hein. On sent qu'il y a quelque chose de fort. Et puis si tu as envie de prendre tes enfants avec toi, c'est que ça se passe bien, hein. C'est qu'ils t'apportent quelque chose aussi dans leur oui, présence. Donc je pense que ça dépend de l'expérience de vie de chacun. Je pense que aussi comme on a oui, prévu bien de sûr. vivre sa parentalité aussi, hein, je pense que c'est dépendamment de chacun. Et par rapport au parce que j'ai vu que tu faisais donc des stages, des conférences, donc des déplacements parfois. Donc là, tu pars avec tout le monde, du coup, à chaque fois en week-end. Comment ça se passe? C'est ça, ouais. Ben, en fait, c'est bon. Alors, j'organise beaucoup de stages en week-end et bon, ces stages-là, ils sont près de chez moi. Donc, en fait, là, c'est assez simple. Je rentre dormir à la maison, tu vois. Enfin, voilà, je pars travailler, je rentre comme quelqu'un qui va travailler, Mhm. je veux dire, à l'extérieur de chez lui. Bon, logique, enfin, Ouais. de manière assez ordinaire, quoi.
Mhm. Bon, la petite particularité, c'est que comme nous, on bosse tous les deux de la maison, on n'a qu'une voiture, on n'a pas l'intérêt d'avoir deux voitures. Du Mhm. coup, c'est mon mari qui vient me conduire avec les enfants. Donc, D'accord. les petits, parce que pour la grande, voilà. Et Mhm. ça, c'est assez rigolo parce que du coup, ça donne un côté un peu familial, convivial au démarrage du stage, parce que je démarre Mhm. toujours mes stages par un repas, donc le samedi midi. D'accord. Donc, mon mari participe, il y a le petit souvent qui fait sa sieste, le grand qui discute et qui aime faire des dessins, partager. Donc, Mhm. voilà. Au début, j'y allais seule et puis finalement, et les gens adorent, ils sont contents, si tu veux, aussi de voir. Voilà, mon mari, ils le connaissent un peu, mais les enfants, et puis d'allier ce côté un peu, tu vois, pro et perso. Mhm. Et bon, après, à 14 heures, tout le monde repart et nous, on est sur le stage. Mhm. Euh, mais voilà, ça donne, tu vois, un peu aussi cette connotation un Bah, peu cette humanité, familiale, quoi. cette Conviviale. humanité, justement, on te voit sous ton Ouais, aspect en tant qu'être humain et pas juste en tant ça, que tu vois. médium, en Ouais, tant qu'enseignante. ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, je m'étais déjà dit que ça pourrait être intéressant de faire des stages, tu vois, où il y aurait même possibilité d'amener ses enfants et justement de Oui, faire voilà, tout à fait. les repas ensemble et puis peut-être trouver quelqu'un qui s'occuperait des Oui, enfants, voilà, et puis qu'on ait un lieu oui, tranquille pour, voilà. oui, Et c'est vrai que c'est pas toujours évident de complètement décrocher, complètement se consacrer à soi quand on sait que les enfants sont pas loin. Donc c'est ça. c'est pas Ouais, évident, mais c'est vrai que je trouve ça joli ce que tu dis, quoi. Parce que je regardais sur ta page, je voyais que tu oui, t'étais déplacée dans plusieurs, tu vois, départements et tout ça. oui. Et souvent on voit des Alors photos ça, de c'est autre toi. chose. D'accord, parce que souvent on voit des photos de toi en Ouais, voiture avec ton ouais, mari, tout ça, ouais, voilà. ouais. Donc Alors ça, oui. c'est autre chose. C'est vrai qu'on a organisé des stages et puis des conférences oui, en déplacement, hein. Et finalement, tu vois, je viens de prendre la décision là récemment d'arrêter. Mhm, Euh, Pourquoi? Alors en fait, initialement, ça se passe très bien sur place, hein, c'est pas le problème est pas là. Ce qu'il y a, c'est que le déplacement, c'est de la route. Donc pour les mhm, enfants, bon, pour le grand encore ça va, mais pour le petit, c'est bon, ça va, mais c'est pas forcément évident. mhm. Euh, pour moi, ça crée beaucoup de fatigue, d'autant que mon dernier, il a que deux dents. Tu vois, pour ceux qui ont des gamins. Mhm, mhm, mhm. Donc, il est toujours en train de percer ses dents et donc en train de faire des nuits difficiles, etc. Ouais. Donc là, je me suis retrouvée, et j'en ai pas parlé, mais sur mon dernier lieu de stage, on a fait un déplacement de plus de 8 heures de route. Mhm. Bon, encore, ça s'est bien passé, mais et en fait, sur place, on s'est retrouvé avec un bébé qui hurle, qui hurle, qui hurle parce qu'il est en train de percer une dent. Et toi, le lendemain, tu dois faire ta conférence. Voilà, Ouais. voilà. Ouais, 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 ouais. Alors après, si tu veux, je pourrais faire le choix d'y aller seule. Mhm, Et ça serait complètement logique en fait. mhm, Sauf que ça, c'est quelque chose que je suis en train de travailler. J'ai beaucoup de mal, moi, à me séparer de mon mari, de mes enfants. J'ai une forte dépendance affective. Et mhm. du coup, euh, si tu veux y aller avec eux, ça rajoute de la complexité, mais y aller sans eux, ça me rajoute moi une complexité différente, c'est que je vais pas être bien. Ouais. Donc, Mhm, je vais avoir la tête ailleurs, je vais pas être concentrée, je mhm, vais pas mhm, être à mhm. l'aise. Donc, on a cherché en fait à trouver un équilibre. On a testé là en début d'année avec plusieurs déplacements. On est parti avec les enfants. Euh, et finalement, pour l'instant, j'ai décidé d'arrêter. Donc, il y avait des déplacements qui étaient prévus en fin d'année qui ont été annulés. Et Mhm. puis, on verra, hein, tu vois, on verra l'année prochaine. Moi, j'ai à travailler sur moi, cette notion de détachement. Et, Oui. et à côté, voilà, j'ai aussi à voir comment ça fonctionne. Après, j'ai une amie qui m'a dit, attends, tu es là où tu es, les gens feront le déplacement. Et effectivement, je le vois, il y a Complètement. des gens qui viennent de Suisse, du Sud Complètement. et tout. Donc, et ça, c'est très, très chouette. Donc, mais c'est chouette aussi de pouvoir aller à la rencontre, tu vois, des gens qui peuvent pas forcément se déplacer. Bon, c'est une évolution et c'est ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de pouvoir se positionner aussi et Complètement. apprendre à dire non. Tout à fait. Ouais.
Je crois que, bon, il y a cette histoire, tu peux parler de dépendance affective, mais moi, je vois pas ça comme ça. Je me dis, mais ça dépend aussi du sens que tu as envie de donner à ta vie, en fait. Comment tu as envie de la vivre, ta vie? Comment Ouais. tu as envie de te passer tes week-ends? Est-ce que ça a du sens pour toi de partir seul? Est-ce que c'est constructif pour toi d'être Non. seul, finalement, les week-ends? J'ai pas le sentiment là quand tu m'évoques ça. Je pense que c'est le choix que tu as fait, en fait, en tant qu'âme, en tant qu'être humain ensuite, de vivre une vie familiale où vous faites les choses ensemble, Oui. où vous êtes portés par cet amour que vous avez les uns pour les autres. Donc, à la fois, moi, je sais que je me suis posé aussi cette question, parce que je commence tout doucement, timidement les stages là. Je me suis dit, bon, il y a des gens qui me sollicitent à droite, à gauche. Puis j'ai dit oui, peut-être, on verra. Puis là, je me suis positionnée dernièrement en disant, pour l'instant, non, parce que j'en ai pas envie, parce que je Voilà. démarre, je suis bien là où je suis, j'ai déjà tellement à découvrir ici, parce que j'habite pas ici depuis très longtemps. Je pense que ça vaut le coup de venir découvrir le pays Qatar, surtout quand on est dans un cheminement Ouais. spirituel, hein, pour l'énergie que ça apporte, pour les lieux qu'il y a autour. Et je me dis, j'ai pas envie d'être tout le temps sur les routes. Et puis en plus, là, tu as un bébé. Mon Dieu, pourquoi, enfin voilà, pourquoi, moi je me dis, j'ai 4 enfants. Pourquoi avoir fait 4 enfants pour être tout le temps sur les 4 chemins les Mm. week-ends? Ça a aucun intérêt, quoi. Et après, c'est vrai qu'on a du mal à dire non parce que les gens, bah, ils aimeraient bien qu'on se déplace. Et Voilà. en même temps, comme j'ai dit à une Exactement. patiente récemment, les personnes qui auront vraiment à cœur de faire ce stage se déplaceront. Oui. L'univers s'organisera pour qu'ils Bien puissent sûr. le faire, ils auront les moyens, etc. Et puis, ceux pour qui c'est pas vraiment important, effectivement, ils attendront que je vienne et peut-être que je viendrai jamais. Mais ça, c'est, ça, c'est, voilà, on le découvrira sur le tas. Ton mari dit que tu les forces à se déplacer avec toi. Oui, alors, bah oui, 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 mais il a raison, hein, il a raison. Bon, parce que il sait que je sais pas faire autrement. Après, forcément, bah, tu vois, on s'organise, donc du coup, on essaye euh, de se créer aussi des temps. Tu vois, là, on est allé à La Rochelle, donc on en a profité pour rester quelques jours dans le coin et louer Mhm, quelque chose pour dire de passer du temps. Bon, finalement, on est revenu en catastrophe. Bon, bref. mhm. Et la fois d'avant, j'avais travaillé dans les Ardennes et puis après sur Center Park. Donc Ah ça, ouais, c'est un oui, oui, je stage me que j'aime souviens. bien mettre en place. Les gens adorent ce Ah stage-là, oui. Center Park. Et du coup, ben voilà, mes enfants profitent aussi parce que pendant que moi je suis en Voilà. atelier voilà, à bosser, ben, eux ils profitent du lieu. Donc bon, tu vois, il y a des avantages, des inconvénients. Mhm. Tout n'est pas noir hein, dans le fait de Non, faire non. des déplacements. C'est juste que là, je trouve que mon bébé est trop petit. Donc moi, je m'étais dit, oh, allez, on a un gamin tout terrain. Et c'est pas tout à fait Mhm. faux. Mais après, c'est pour moi que c'est compliqué parce que C'est si ça. je vois qu'il est mal, Oui. bon là, le deuxième était pas très bien non plus. Enfin, et du coup, bah, toi, t'es pas bien. Donc, voilà. Alors que là, on est à la maison, ils sont dans leur contexte, dans leur Oh chambre, avec oui. Ils leurs sont pas objets, leurs jouets, perturbés. leurs habitudes. Voilà. Mhm. Voilà, donc un enfant qui est pas bien, et puis même qui passe pas bien sa nuit, quand toi-même tu es dans ton lit et que tu peux quand même parce que quand t'es pas chez toi, tu dors pas de la même Non, manière. non, Enfin, non. Mhm. donc c'est tout un contexte qui fait qu'effectivement, pour l'instant, je me suis dit, bon, Oui, on verra plus tard. ça Moi, fait beaucoup. moi j'adore voyager. Ah, ok. J'adore voyager, donc en fait c'est parti de là. J'ai dit à mon mari, mais attends, pourquoi ne pas utiliser nos déplacements pour proposer, puisque je sais pas, je dis n'importe quoi là, par exemple on aimerait aller en Alsace à Noël, bah alors je lui dis, oh bah comme ça je ferai une conférence là-bas. Et des fois Mhm. c'est lui qui râle en me disant, mais arrête, Mhm. tu pars en vacances, tu pars en vacances, arrête de Tout à fait. vouloir être là pour les gens, mais il a raison, il faut d'abord que je sois là pour moi et que je sois là pour ma famille. Donc, Complètement. voilà, tu vois, c'est pareil, à nouveau, un équilibre à trouver. Bah oui, oui, oui. Non, on sent, oui, que tu as le sens vraiment, j'ai envie de dire du devoir, mais c'est pas vraiment ça, mais c'est ce besoin de Ouais, donner, quoi. Hein, c'est ce ouais, besoin c'est de ça. donner. Mais c'est vrai que il faut à la fois se donner à soi, donner à ses proches. Voilà, Ça, c'est un équilibre ça. à trouver. Mais comme tu dis, je pense qu'on travaille sur nous et puis on essaie de voir, euh, pour moi personnellement, je pense qu'au départ, c'est quel est mon besoin à moi. Et si mon besoin à moi, c'est de donner tout le temps, pourquoi pas? Je pense que c'est à chacun de voir quel sens il a envie de donner à sa vie, quoi, hein, finalement. Mais je trouve que c'est louable de faire ça. Et en même temps,
Bon, qu'est-ce qu'il dit? Alors oui, ton mari dit qu'il sait qu'il a raison. Il parle de scotch. Ah oui, il dit que tu les ligotes avec du scotch. Et... Oui, oui. En tout cas, il a l'air Bien d'être sûr, marrant, évidemment. ton mari, évidemment. Je voulais te parler de tout ce qui est énergie dans le sens, est-ce que tu as quelque chose pour te rebooster, te donner de la motivation dans l'absolu? Est-ce que tu manges d'une façon particulière? Est-ce que tu as Ou est-ce que tu manges de façon chaotique et que finalement l'énergie est en toi? Non, je sais pas. Je me demandais Écoute, aussi. je ne sais pas si le chocolat et les chocobons sont source d'une énergie particulière. Non, alors écoute, bon, je vais tout de suite faire le point sur l'alimentation. J'avais Mhm. eu une nana en stage qui était arrivée en me disant, avec beaucoup d'idées préconçues, et en me disant, ah oui, mais moi je peux pas vraiment être médium parce que je fume et puis je mange mal. Je suis pas végane. Et là, je lui dis, mais non, mais c'est une blague, mais enfin, chacun, non, mais oui, voilà, c'est risible, mais je veux pas me moquer d'elle. Oui, non, mais je Mais crois qu'on elle ne pense tous reconnaît pas ça au si elle départ. écoute. Mhm. Mais je lui dis, mais non, ça, c'est effectivement, c'est les idées, ça, c'est ce que j'appellerais l'ego spirituel, un peu, qui se mêle de ces histoires, d'ailleurs. Mhm. Mais il n'est pas question de tout ça. Il faut être au clair avec soi. Il faut être bien dans sa tête, dans ses baskets, dans son corps. Et ok, là, je peux mettre en place des prestations qui vont me ressembler, mais je sais pas, il y a 100 médiums, il y a 100 médiumnités. Bon, bref. Mhm. Donc, moi, je fais pas de régime particulier, mais voilà mon nouveau livre, tu vois, Défi des 100 jours sur la... D'accord. Parce qu'effectivement, j'ai conscience que je mange pas forcément bien, sainement. Mhm. Mhm. D'ailleurs, tu vois, dans la famille, on est cinq, hein, mon mari, mes Mhm. trois enfants. Il y a que moi qui suis en surpoids. Mhm. Donc, je suppose que c'est moi qui mange mal. Ou alors, je mange les Non. émotions, je mange Ah, ce qu'il y a. c'est un sujet Enfin, compliqué, oui. ouais, voilà. Donc, moi, je n'ai pas d'alimentation. En tout cas, c'est pas ça qui va me donner de l'énergie. Par contre, tu vois, des fois, je vais me mettre, c'est peut-être bête, mais 4-5 minutes de musique qui me parle, tu vois, une musique zen, faire un petit mandala et hop, c'est reparti. Ou alors, des fois, il me faut un peu plus de temps. Je vais mettre ça pendant une musique zen pendant 1 heure. Ou aller me balader en bord de mer ou à la forêt. Ça, c'est quelque chose, tu vois, ça, c'est vraiment des choses qui me nourrissent. Mais je Mhm. vais pas faire ça quotidiennement. Alors, Ouais. j'ai essayé de faire du yoga tous les jours, mais ça marche pas encore. Bon, j'y viendrai peut-être, hein, mais bon, voilà, je pense qu'il faut surtout, effectivement, savoir se trouver des moments quand on en ressent le besoin. En fait, c'est ça. Il faut savoir s'écouter pour se Mm, dire, mm, mm. oula, là, j'ai besoin. J'ai besoin. Là, j'ai besoin de faire une pause, j'ai besoin de faire une sieste, j'ai besoin d'aller à la mer, j'ai besoin. Bon, par contre, tu vois, des petites choses qui me font du bien, c'est peut-être bête, mais c'est des petits bracelets messages. Ok. Donc là, c'est écrit gratitude. Ouais. Sur l'autre, c'est écrit, c'est en anglais, mais c'est mieux quand c'est mon âme qui décide. Bon, Ah ouais, voilà, c'est tu vois, chouette donc ça. porter des pierres. Et alors, tous les matins, effectivement, j'ai au moins un bracelet message. C'est toi qui les fais, C'est ceux-là, une intention. ou ceux-là, c'est toi Non, qui... Non, non, parce que non, j'ai non, vu que tu faisais des bijoux non. d'aromathérapie, tout Ouais, ça. Donc, ouais, ok. ouais. Ouais, c'est chouette. J'ai jamais vu, moi, tu vois, ce genre de truc. Donc, ouais, c'est vachement bien. Oui, ça te garde, Ouais, finalement, voilà. ça te booste, quoi. Donc, du coup, t'es pas quelqu'un qui médite nécessairement tous les jours. Non, pas tous les jours, Mhm. mais en ce moment de plus en plus souvent. Par contre, pas forcément longtemps. Tu vois, Ouais. je peux méditer 3 minutes, comme 10 minutes, comme un quart d'heure, et que ça me suffise. Mhm, Mais ça, mhm. c'est vraiment propre à chacun. Ouais. Par contre, effectivement, en ce moment, comme j'ai, tu vois, arrêté toutes mes prestations, je sentais que j'avais besoin de me recentrer. Et quand je ressens ça, j'essaie de m'écouter. Donc, comme j'ai pas forcément énormément de temps bah, avec les enfants, etc., ça m'arrive de le faire au réveil Ouais. ou à l'endormissement Mhm, ou quand je suis dans mon bain, ou tu vois, mhm. voilà, prendre un moment Ouais. vraiment pour souffler, quoi. Mhm. Bah, moi, je fais un peu comme toi, tu vois, je suis un peu pareil, surtout.
avant de dormir, ou dans le bain, des choses comme ça. Ou même parfois, je me pose entre midi avec les animaux dehors et puis pendant 5 minutes, ben voilà, je coupe le Ouais, mental c'est ça. et ça fait du bien, quoi. Mais ton mari, il a dit un truc marrant aussi. Attends. Il m'a dit, moi, je voulais être plombier, mais je n'avais pas le jean taille basse qu'il fallait, mort de rire. Ok. Non, Non, mais mais moi, j'ai un clown à la maison. il fait rire tout le monde. Je vois que les gens rigolent et tout. Mais, Ou ça ne m'étonne pas. voilà. Non, mais après, par rapport à l'hygiène de vie, c'est vrai que je crois qu'il y a un peu des stéréotypes. Faut avoir Ouais, un taux vibratoire élevé, donc ça veut dire manger vivant, ne pas manger d'animaux, ne ouais, pas fumer, ne pas boire, ne pas machin. Moi, je suis pas non plus un exemple à ce niveau-là. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent s'avérer vraies pour certaines personnes et pas pour d'autres. Moi, si je mange de la viande ou pas, j'ai des flashs moins nets, tu vois. Ça veut pas dire que j'ai plus de flash, mais ils sont moins nets. C'est moins, tu vois, moins accessible à un certain niveau. ouais, Je pense que ça dépend vraiment des personnes. Après, quant au surpoids, moi, c'est pareil chez moi, hein. Il y a que moi qui suis en surpoids, mais je pense qu'il y a plein, il y a le côté génétique, hein, morphologique, ouais, il y ouais, a ouais, plein, tout plein à de fait. choses, mais j'ai envie de dire qu'il y a énormément de médiums qui sont en surpoids. Et moi, Oui, bon, j'ai jamais été autant en surpoids que maintenant, mais je pense que quelque part, c'est aussi pour nous aider à trouver l'équilibre par rapport au subtil et puis à la matière, quoi. C'est peut-être ouais, c'est pas évident pour nous au départ. Je pense que ça peut fortement jouer pour rester les pieds sur terre. Et puis, bah, ouais, le ouais, je pense. chocolat, ça ancre, hein, forcément, hein. Manger, moi, je trouve que c'est le truc qui ancre le mieux. Donc, euh, donc voilà. Après, je pense que les chocobons, ça doit stimuler ton énergie de l'enfant intérieur, tu vois. Du coup, Ouais, je tout à pense que c'est ça, en fait. Et du Ah, coup, sûrement, moi, je pense que sûrement. c'est ça. C'est Ouais, ton enfant intérieur voilà, que tu récompenses et qui, du coup, te booste ouais, c'est possible. en Ouais, termes ouais, d'énergie, hein, mine de rien. Je pense que c'est important, ça, hein, parce que c'est bien d'être une maman, mais on porte aussi ouais, un enfant intérieur. ouais, Alors, tout à on n'est fait. pas en surpoids, mais on est moelleuse. Voilà. Ouais. Ça, c'est ton mari aussi. C'est vrai que Oui, oui, c'est, oui, en fait, c'est une c'est un point de expression vue. de mon fils. C'est mon fils Séraphin qui m'avait dit ça. T'es moelleuse, maman. Je dis, oh, c'est Oh, mignon. c'est T'es mignon. pas grosse, t'es moelleuse. Ah, ça, Voilà. ouais, c'est mignon. Bon, moi, je sais que à une époque, je disais que j'étais pulpeuse parce que j'étais moins ronde, j'étais seulement pulpeuse. Ouais. Et j'ai une personne qui m'a dit, ah, mais moi, j'adore la pulpe, hein, il n'y a pas de problème, hein. Ben voilà. Voilà, quoi. Mais non, mais je pense, si tu veux, que il est question là aussi de générosité. Hein. On dit Mhm. souvent une femme généreuse, et je Ouais. pense que je le suis dans les deux Dans sens tous les du sens du terme, quoi. terme. Je Ouais, pense mais que oui, oui, c'est voilà. ça. C'est ça. Non, mais je pense, oui, je pense que c'est. Quand tu regardes certaines représentations de la déesse, tu vois, la mère par Oui, excellence, ce sont des tout à femmes qui fait. sont généreuses aussi au Oui, niveau de leur forme. Et je pense qu'il y a quand même, au niveau de l'inconscient, la mère peut être représentée comme une femme bien portante. oui, Et peut-être qu'on est soumise aussi à ça inconsciemment. On va savoir. Je tout à pense que fait. oui, il y a Ouais. beaucoup de choses de cet ordre-là. Je me demandais aussi, Mélanie, comment tu gères ta spiritualité au quotidien dans le cadre familial? Quelle place elle prend la spiritualité dans ta vie au quotidien, de la communication avec tes guides, etc., le fait de s'écouter en étant entouré quand même de quatre autres personnes, puis tu vois, en ayant une vie bien, 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 tu dis je cours toute la journée, bien rodée. Ouais. Voilà, comment tu arrives à être médium malgré tout dans cet environnement-là? Alors, je pense pas être médium malgré tout. Je pense que je suis médium malgré moi. Donc, Ouais. en fait, je pense que initialement, je suis médium quoi que je fasse. Mhm. Donc, euh, tu vois pas, je vais te donner un exemple. Samedi, ma fille devait aller visiter deux appartes puisque à la rentrée, elle continue ses études, donc il lui fallait un appartement. Et donc, elle me montre, elle me dit, je vais visiter celui-là et celui-là. J'essaye de la laisser en pleine autonomie parce que bon, il va falloir qu'elle se débrouille toute seule. Et donc, je lui dis, ben, je pense que je lui avais déjà dit du matin, je lui dis, je pense que tu vas trouver ton appart aujourd'hui parce qu'elle en a déjà visité au moins une dizaine. Donc, Mhm. tu vois, déjà, j'avais un ressenti, une intuition. Elle me montre les photos, je dis, ça sera celui-là. Elle me dit, oui, mais j'en ai un autre à visiter samedi. Je dis, non, ça sera celui-là. Ok, bon.
Effectivement, hein, je me suis pas Ouais. trompée. Elle a trouvé, c'était bien celui-là. Bon, ça c'est un exemple. Maintenant, alors quand j'ai des infos, tu vois, comme ça, je vais m'en servir, mais j'essaye aussi de ne pas faire tourner toute ma vie autour de ça. De la C'est-à-dire que médiumnité, je ouais. suis aussi, voilà, je suis aussi une maman, je suis une sœur, je suis une fille, je suis voilà, une cousine, une amie. Je suis pas seulement la médium. Et j'aime bien aussi qu'on me regarde en tant que Mélanie et pas forcément en tant que Mélanie médium, parce que sinon je trouve que c'est restrictif. Et puis, alors même si j'adore, tu vois, j'adore ça, j'adore mon métier, j'adore en parler. Si on me lance là-dessus, forcément, je suis limite intarissable. Mais j'ai aussi ce respect euh, et puis j'aime bien aussi, dans l'autre sens, qu'on respecte ça, de me dire, il n'y a pas que ça dans la vie. Mhm, mhm. Pour moi, c'est hyper important de garder les pieds sur terre. Et je sais pas, je vais chez mes grands-parents ou l'autre jour, je suis allée manger au resto avec une amie. Ben, je parle pas de ça. Je parle d'autre chose, quoi. Les Mhm, enfants, la nouvelle maison, et la santé, et le boulot. Enfin, voilà, je reste quelqu'un, entre guillemets, à part entière. Je passe pas mon temps à parler de médiumnité, de spiritualité, parce que j'ai le respect aussi bah, de ceux qui sont pas dans ce trip-là. Et puis, j'aime bien aussi qu'on me respecte en tant que personne. Tu vois, c'est comme, je te donne un exemple, la coiffeuse qu'on va voir et à qui on dit, dis donc, tu pourrais pas me faire vite fait une petite coupe? Ben non, mais attends, s'il te plaît, je suis en week-end, donc je suis pas coiffeuse. c'est Tu vois? ça. Mhm, Donc, mhm, ben, moi, je donne le même exemple et je me dis, ben, après tout, je suis pas que médium. Donc, mhm, mhm. bon, maintenant, effectivement, il m'arrive très régulièrement d'envoyer un petit message à un ami ou à une amie en disant, dis donc, t'aurais pas un problème à ton boulot en ce moment ou t'aurais pas... Parce que Mhm, l'info, elle me tombe dessus et que je partage. mhm, mhm. Mais donc voilà, tu vois, ça n'empêche que je suis quand même entre guillemets médium malgré moi. Mhm, Mais j'essaye d'être un maximum ancrée pour pas tout tourner en signe, en synchronicité, en vie antérieure, en machin. Et puis j'essaye aussi de mettre beaucoup d'humour là-dedans, comme hier, voilà, la grande qui nous cassait les pieds et je disais, dis donc, elle, dans une vie antérieure, ça a dû être une impératrice ou j'en sais rien, tu vois, qu'elle donne ses ordres et tout. Voilà, je pense que c'est un mélange de tout ça, quoi, de vie terrestre, d'humour, mhm, parce que, enfin, voilà, il faut pas, je pense qu'il faut pas non plus que la spiritualité devienne euh, une coupure d'avec le monde extérieur. Donc oui, je pense que parfois tu peux dire, ben, t'as pensé à ça ou peut-être que ça peut, mais je pense que ça doit justement rester une porte ouverte et non mhm. pas une porte qui va nous fermer, qui va nous couper de ce qui se passe à De la l'extérieur vie. parce qu'il faut être honnête, Mhm, enfin voilà, il y a des gens qui vivent pas du tout dans mon entourage, pas du tout de manière spirituelle, qui ne croient en rien, mhm, etc. Et je pense qu'il y a aussi un respect de ces gens-là à avoir. Et si on estime qu'on détient la vérité, qu'on a réponse à tout, là, on est dans l'erreur, quoi. Et là, du mhm. coup, on n'est même plus dans la spiritualité. Enfin, je pense qu'on bifurque, on tombe dans Ouais. les beaux spirituels. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je crois que c'était ça que je voulais te faire, enfin, te faire dire entre guillemets, c'est que Ah, voilà, je voulais que tu abordes ce sujet-là. Après, là, ce que tu as dit, c'est tout à fait juste. Et effectivement, c'est vrai que quand on annonce qu'on est médium, c'est tentant de poser des questions pour les amis, l'entourage. Qu'est-ce que tu penses de ce ouais, mec-là? Est-ce que tu penses que je ouais, vais ouais, retrouver ouais. un boulot? Dans combien de temps? C'est vrai que c'est pour nous, ça peut être un peu fatigant et c'est vrai que moi aussi, j'aime bien juste vivre en fait en oubliant presque C'est j'ai ça. ces facultés-là par moment, en me laissant prendre au jeu d'être un simple être humain. Mais euh,
des fois, c'est difficile, tu vois, de trouver l'équilibre entre vivre sa vie, quoi, être ancré, et en même Mm. temps, en étant parmi les autres, bah, de réussir quand même à s'écouter suffisamment, tu vois, pour bah, savoir où Ouais. on en est avec soi, quelle direction on veut prendre. Voilà, c'était aussi ça que je voulais aborder parce que je sais que pour moi, par exemple, j'ai vraiment besoin de beaucoup de moments de solitude parce que sinon, je peux vite me perdre Mm. dans les énergies des autres et même plus savoir comment je me sens, comment je vais, est-ce que j'ai quelque chose à travailler à l'intérieur de moi, dans quelle direction je veux aller et me laisser happer bah, quelque part par les désirs des autres, les besoins des autres, les problématiques des autres, même si, comme je dis toujours, hein, les protections énergétiques, c'est bien, mais quand on aime les gens autour de soi, mettre une barrière, c'est compliqué. Hein. On a beau, enfin, moi, comme je disais, faire une protection pour me protéger de ma fille, par exemple, ça serait complètement Mm. invraisemblable. Et du coup, c'est pas toujours évident, voilà, de trouver cet équilibre-là, quoi. Et sinon, ton mari, il disait, j'ai noté parce que j'ai trouvé ça vraiment drôle. Il a dit E égale mc2. Si la masse est grande, l'énergie est grande. Einstein. C'était beau. C'est vrai, c'est vrai. C'était beau, franchement. Alors là, celle-là, je la ressortirai. C'est Ouais. QFD. Voilà, ceci Voilà. explique cela. Tout Non, à mais fait. totalement. J'ai trouvé ça magique, franchement. Alors là, bravo. Moi, je la ressortirai. Oui, Voilà, d'accord, ok. moi aussi. C'est pas mal. Donc voilà, tu es en train de nous dire que tu restes une femme comme les autres finalement et que tu vis Oui, ta vie, voilà. Et tes enfants, ils sont au courant de ce que tu fais dans la vie, comment enfin voilà, comment ça se ouais, passe ouais. à ce niveau-là? Ouais, bien sûr, mes enfants sont au courant. Enfin, nous, on se cache rien, ils savent tout, donc Mhm, et puis voilà, c'est mon job, hein, donc je pourrais difficilement leur cacher. Puis je suis entière, ça fait partie de moi, je suis naturelle. Je sais pas, je sais rien cacher en fait. c'est bien. Voilà. Mais oui, c'est bien finalement. Mm, Donc au début, alors bon, je suis médium depuis, ça va faire 10 ans. Non, ça va faire 9 ans. Euh, et en fait, ma grande enfin, elle était jeune, quoi. Hein, je veux dire, là, elle avait 8 9 ans. Hein. mhm, Et effectivement, bah, bon, c'est pas forcément simple à cet âge-là d'aller dire à l'école, ah bah tiens, ma mère est médium. Donc, comme à la base, au début, j'avais toujours ma casquette de formatrice, j'étais formatrice, donc je lui disais mhm. surtout, tu dis rien, tu continues à dire que je suis formatrice. Parce que je trouve que c'est déjà en tant qu'adulte, c'est pas forcément simple de Ouais. verbaliser ça et de recevoir en retour parfois, alors des gens qui sont curieux, mais parfois des moqueries, voire de l'agressivité verbale. Donc j'avais pas envie qu'elle ait à vivre ça. C'était mon chemin, c'était pas le sien. Donc et puis finalement, c'est d'elle-même que à l'adolescence à peu près, hein, quelques années après, elle a commencé à en parler avec ses amis qui finalement se sont avérés plutôt intéressés et ouverts. Et là, j'en suis d'ailleurs très fière parce que sa prof de français là au lycée m'a découverte, je sais pas trop comment, enfin bref. Et du coup, elle adore ce que je fais et elle a demandé à ma fille Jade de faire un exposé en fait sur un de mes livres. Et je me suis dit juste, bah, c'est formidable, quoi. Enfin, voilà, j'ai une fille qui a lu mon bouquin, qui a fait un exposé, et ses amis ont été extrêmement intéressés en classe, à tel point que ils demandaient mon intervention. Bon, moi, j'ai un peu fait redescendre le niveau. Je dis, écoute, je vois pas trop l'intérêt. Vous avez passé votre bac, je vois pas l'intérêt de l'intervention d'une médium Mhm. dans un bac pro commerce, tu vois. Bon, autour de Mm, l'écriture et comment on écrit un bouquin, elle aurait été en bac L. Bon, là, ok, tu vois, je mhm, suis venue juste pour le côté auteur. Autant là, bon, mais c'est sympa, tu vois. mhm, Et puis après, bon, alors elle a des capacités aussi. Elle s'est mhm, découvert des capacités de guérison, mais aussi bon, de passage d'âme, mais ça, elle se refuse encore à ça, et de médiumnité. Et des fois, je trouve qu'elle a un niveau supérieur vraiment au mien. Elle a vraiment des trucs de dingue. mhm. Et Séraphin, le deuxième, donc qui a 9 ans, alors lui, bah, il est médium depuis qu'il est né. Hein,
Ça a commencé tout petit, où il voyait, il entendait des défunts. À 2 ans, il m'a expliqué que mon grand-père était dans sa chambre, alors que je lui en avais Mhm. jamais parlé. Il connaissait même pas son prénom. D'accord. J'en parlais très très peu, et il a sorti le prénom de mon grand-père, et là, on est resté vraiment comme deux idiots. Il a sorti ce qu'il faisait comme travail. Il avait 2 ans, donc c'était vraiment très impressionnant. Ouais, Et chapeau. depuis, en fait, ça continue. Et tu vois, alors, je te donne une anecdote très récente et très parlante. Donc, il partait me conduire le week-end dernier, puisque j'étais en stage, un stage sur les vies antérieures. Et il était dans la voiture et il me dit, il savait pas ce que je faisais. Je lui ai dit, maman va travailler, c'est tout. Donc, il sait que je Mhm, fais un mhm. stage, mais il sait pas du tout ce que je vais faire, hein. Il me Ouais. dit, dis donc, maman, tu sais que, bon, imagine. Il me dit, imagine dans une autre vie, parce que pour lui, les vies antérieures, c'est de l'acquis, hein, c'est intégré, hein. Mhm. Il me dit, imagine dans une vie antérieure, bon, je me fais assassiner. Bon, ben, il me dit, tu sais que tu gardes les blessures dans ta vie actuelle. Ok, alors je ne dis rien. Il me dit, c'est pareil. Il me dit aujourd'hui, tu te blesses, t'as une cicatrice. Bon, et puis elle finit par disparaître. Mais tu sais que ton corps, il garde en mémoire toutes les blessures que tu t'es faites. Et là, tu le regardes, tu te dis, il a 9 ans, le gamin, il a tout compris, ça prend la vie. Et je lui dis, mais Séraphin, c'est ce que je m'en vais faire en stage, là. C'est ce que je vais transmettre Ah aux oui. gens, là. Ah, et voilà, tu vois, donc il est très, bon, il est hypersensible, Mhm. il ressent vraiment, tu vois, toutes les énergies. Et il a comme ça des fois des flashs, il nous explique des choses. Tiens, tu sais, dans l'au-delà, que c'est comme ça. Mais il te sort ça, mais comme ça, quoi. Tu parles de tout à fait autre chose, parce que on essaye non plus de, si tu veux, de pas cultiver ça. Ouais. S'il nous en parle, on va lui répondre, mais Mm. on va pas échanger autour de ça. On essaye qu'il ait une vie de petit garçon de 9 ans, Tout à fait. mais c'est pas possible en plus. C'est pas possible. Pour Bah, lui, pour la grande, c'est autre chose, mais pour lui, c'est pas, c'est ancré en lui, c'est mhm. vraiment très très fort. Bah, Donc, il est un oui. peu dans son petit monde, il dessine beaucoup, il a énormément d'imagination, il ressent les présences, il fait du passage d'âme depuis plusieurs années, et c'est absolument naturel. Alors, on l'encourage pas, mais on l'accompagne. Mhm, mhm. C'est beau, hein, déjà à cet âge-là. Ouais, Mais c'est vrai que quand ils le vivent bien, c'est chouette, quoi. Parce que c'est pas toujours évident, surtout ça quand il va, oui. s'agit des défunts. C'est pas toujours, Ouais, voilà, on tombe pas toujours sur des cas très, je sais pas comment dire, reluisants, surtout à l'adolescence. Je pense que ça peut être plus ouais, délicat. Après, petit comme ça, je pense qu'il le vit vraiment comme une seconde nature sans se poser de questions, comme quelque chose de normal. ouais, c'est un Puis peu tu ça. lui as pas fermé la Mm. porte, donc il peut continuer à être lui-même. Donc Ouais, ça, c'est magique, hein. ouais, ouais, tout à fait. Et après, le fait ouais, de les laisser être des enfants normaux, c'est important. Après, c'est vrai que de dire Mm. maman, elle est médium ou pas, bon, moi, je me cache encore derrière ma casquette de psychologue, hein. Ah, mais lui, Mais, il le dit à tout le monde, hein. ah Lui, ouais, il le ouais, dit ouais. à tout le monde, Ah, donc t'as ça, pas le c'est choix en chouette, fait. ça. Même si je veux pas le dire, tu vois, Ouais. je vais dans un magasin, je sais pas, on te demande ton prénom, tu vois. Ah bah oui, c'est Mélanie Medium, vous la connaissez pas, elle fait des vidéos. Oh, c'est pas vrai. Donc même si tu veux passer incognito, tu peux pas. Ouais, je vois, ouais. Non, mais je sais que ma belle-fille, elle disait, dans sa famille, elle disait, ah, bah, ma belle-mère, elle est psychologue spirituelle. Donc après, tout le monde venait me dire, mais qu'est-ce Mmh. que c'est que cette histoire? Ah ouais, Vous êtes psychologue ouais, spirituel. Bon, c'est vrai que c'est pas toujours évident, quoi. Quand on n'a pas d'enfant encore, ça n'implique que nous. Bon, c'est on, ça. voilà. Après, finalement, je remarque que quand tu vis une vie normale, entre guillemets, de personnes authentiques, voilà, humaines qui se prend pas la tête, les gens, finalement, quand ils s'aperçoivent de ça, ils l'accueillent plutôt bien, sans Oui, forcément juger. En fin de compte, des ouais. fois, on a peur, mais c'est vrai que c'est pas forcément mal accueilli, quoi. Ouais, donc vous êtes une jolie petite famille, bien soudée de ce que je ressens. C'est chouette, quoi. Est-ce que tu as eu le sentiment que tes guides spirituels ont pu contribuer à l'éducation de tes enfants? Est-ce que ça a eu un impact sur toi, les messages qu'ils ont pu te passer, voilà, par rapport à ça? Est-ce que tu t'es senti guidée dans ce cheminement-là?
Oui, alors, bon, moi j'ai découvert ma médiumnité, comme je t'expliquais tout à l'heure. Jade avait à peu près 8, 9 ans et Séraphin venait d'avoir 1 an. Et d'ailleurs, c'est en prenant un congé parental Mhm. que j'ai découvert ma médiumnité. C'est-à-dire que du coup, bon, il se passait des choses dans la maison et comme j'avais du temps parce que j'étais en congé parental, je dis à mon mari, bah écoute, je vais aller regarder demain sur Internet ce que je peux trouver. Bon, et ça a été vraiment comme ça, hein. Bon, bref. Donc, tu vois, déjà, il y a ce lien quand même pour moi qui n'est pas anodin, je pense. Après, il faut savoir aussi que enfin, quand je suis tombée enceinte de ma fille, alors que j'étais pas du tout dans la spiritualité, j'ai été élevée de manière athée en plus. Enfin, je me suis relevée comme ça dans le lit en pleine nuit et j'avais senti, si tu veux, je sais pas le décrire autrement, comme une étoile qui rentrait dans mon ventre. Et j'avais 20 ans à l'époque. Et tu vois, tu te dis, j'ai rêvé, j'ai pas rêvé. Et maintenant, aujourd'hui, je sais que c'était pas un rêve. Mais à l'époque, je savais pas trop comment le verbaliser ni le conceptualiser, quoi. Enfin, tu vois, tout ça pour Ouais. dire que voilà, tout cet accompagnement. Et donc, ma fille est porteuse d'une anomalie génétique. Et donc, tout au long, maintenant, voilà, on voit que tout va bien, mais ben, tu vois, tout au long de sa jeunesse, son enfance, son adolescence, on se posait toujours beaucoup de questions. Est-ce que ça va aller? Comment elle va s'en sortir? Est-ce que ça. Bon. Je me souviendrai toujours, mes guides, moi je travaille beaucoup par l'écriture intuitive, donc je leur demandais et ils me répondaient par écriture. Et une fois ils m'ont dit, tu seras surprise, elle te surprendra en- voilà, de manière positive, tu vois, de par ce qu'elle arrivera à faire. Et effectivement, et ça fait des années, ils m'ont dit ça il y a des années, et ça résonne encore en moi aujourd'hui, où je me dis, ils se sont vraiment pas trompés, quoi. Voilà, donc, parce que Mhm. des fois, tu as tendance à te dire, ouais, mais ils me disent peut-être ça pour me rassurer, ou peut-être que c'est même pas eux, c'est peut-être mon mental, tu vois, Tout à fait. qui répond ça pour dire que voilà, ça va aller, et puis arrête de t'en faire. Et non, effectivement, elle me surprend, elle nous a surpris plus d'une fois, Mhm. là où on s'y attendait pas. Donc, bon, tu te dis, bon, bah voilà, ils se sont pas trompés, et puis ça date il y a un moment quand même. Donc, Mhm. moi, je demande très peu hein, à mes guides, mais il arrive de temps en temps qu'ils viennent me donner voilà, un message, une image, une réponse, une confirmation pour mes Ouais. enfants. Mais c'est vrai que j'essaye de ne pas demander. Alors, peut-être que c'est Mhm. un tort, peut-être que je devrais demander plus, mais j'essaye d'être plus dans l'accueil que dans la demande. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ben, c'est vrai que moi, je dis souvent, quand c'est enfin, pour soi, c'est toujours un peu délicat déjà de faire la part des Ouais, choses. En tout ouais, cas, on ouais, a toujours ouais. peur Tout à de fait. se berner. On a toujours peur de, C'est voilà, ça. de se mentir à soi-même, de se bercer d'illusions. Je crois que c'est un peu, enfin, tous les médiums que je connais ont un peu ce problème-là, Mhm. quoi. Mais après, moi, ils me disent toujours de demander voilà, et depuis quelques mois, Ouais, ouais. je demande, mais pas, tu vois, pas forcément des réponses au sens où on l'entend, mais plus quand j'ai une problématique ou sur laquelle je tourne en rond, parce que moi, Mhm. je suis la reine de dès qu'il y a un truc comment dire, qui ne fonctionne, qui n'est pas bien rodé, tu vois, dans ma vie quotidienne ou à l'intérieur de moi, où je suis la Ouais. reine voilà, il faut comprendre, il faut réussir à accueillir pleinement la part de moi qui est impliquée là-dedans, et il faut libérer, quoi. Ça matche pas, je sais que je demande toujours ben, à trouver ben, les clés pour la résolution Ouais. de cette problématique-là, pour m'en libérer pleinement, quoi. Et c'est vrai que j'ai remarqué que le fait de le demander plutôt que d'essayer moi de décortiquer le truc et de passer par tous les mécanismes que je connais pour me libérer, le fait de demander, ben, j'ai remarqué que genre, des fois c'est le lendemain ou dans les 3 jours qui viennent, il y a quelque chose qui Ouais, fait que souvent j'ai c'est une ça. Ouais. compréhension instantanée du truc et je me dis mais oui, mais c'est à cause de ça, etc. Puis le fait de voilà de l'accueillir, on sent que voilà il y a quelque chose énergétiquement qui se dénoue et puis voilà. Mais c'est plus dans ce sens-là, c'est plus de me je suis même pas sûre que c'est avec les guides, je crois que ça se joue peut-être au niveau de l'âme, tu vois, de lui dire, ok, je suis prête, Oui. envoie-moi la Ouais. compréhension des choses, le déclic, le truc qui va faire que ça va se dénouer, tout ça, quoi.
Donc après, Mhm. ouais, je pense que c'est peut-être plus ça que les... Bon, après, les guides nous sont quand même toujours là, on interprète. Ouais, tout à Euh, fait. Il y a quelqu'un qui dit, par contre, connais pas encore de guide. Bon, je sais pas exactement, Cornélie, ce que tu veux dire. Ah non, c'est Anne. Je comprends pas forcément ce que tu veux dire par là. Euh, Sinon, ce que j'ai pu remarquer, tu vois, dans les commentaires, donc il y a beaucoup de commentaires que je lis vite fait au compte-gouttes. Euh, la plupart des commentaires pour dire que tu es une belle personne, généreuse, authentique. Enfin, tous les commentaires que j'ai pu voir, voilà, j'ai l'impression que les personnes ont passé un bon moment et ont trouvé que voilà, il y avait beaucoup de bienveillance dans ce que tu peux dire, dans la personne que tu es. Donc, je trouvais ça beau. Et ce qui me, alors, j'ai pas eu les yeux rivés sur le truc, mais quand même, j'ai essayé d'être attentive. Donc j'ai vu pratiquement que ça, donc ton mari qui fait le clown et les personnes qui commentent, surtout pour dire ben voilà qu'ils aiment ce que tu es. Finalement, c'est un peu ça le message. Mais tu vois, il n'y a pas tellement de questions. C'est ce que je me demandais. Est-ce qu'il va y avoir des questions? Donc moi, je prends ça de façon constructive, c'est-à-dire que c'est que je veux dire qu'on a abordé pas mal de choses Ouais, et je qu'ils sont pense. captivés. Parce Ouais. que quand il y a plein de questions, c'est peut-être que voilà, hein, on n'est pas forcément allé assez en profondeur sur le sujet. Donc, je suis super contente. Je regarde, qu'est-ce qu'on me dit? Coucou, les belles lumières sont de retour, gratitude. Beaucoup à apprendre et à comprendre de ça. Donc, voilà, tu vois, c'est bien. Euh, alors, Samuel, il met belle, donc belle au singulier, donc c'est une déclaration d'amour pour sa chérie. Euh, alors, Muriel nous dit, ah oui, elle est très vraie, Mélanie. Katia, vous êtes de belles âmes, les filles. Anne, vous êtes J'ai une petite anecdote. merveilleuse. Bah, voilà. Oui, vas-y. Souvent, quand je fais des stages ou des conférences, j'ai, allez, quasiment chaque fois une personne qui vient me voir en me disant, mais en fait, vous êtes vraiment pareil en vrai que sur vos vidéos. Bah oui, Oui. mais, mais c'est vrai que les gens, des fois, sont surpris parce qu'ils se disent, bah oui, mais bon, il y a d'autres personnes qui, enfin, pas jouent un rôle, mais bon, enfin, quand on fait une vidéo, peut-être on est un peu plus sérieux ou on est. Et en fait, moi, je suis toujours pareil. Je Mhm. suis là comme je suis là, tu vois. Et Bah vraiment, oui. c'est, je cherche même pas à le faire exprès ou pas, c'est moi, quoi. Et je pense que ça fait partie vraiment de moi. C'est mon entièreté, mon authenticité, c'est mon, c'est ma marque de fabrique, quoi. C'est ce qui Mais c'est touche, vrai que c'est ouais. rigolo. Ouais, souvent les gens me disent ça. Ah, mais en fait, vous êtes pareil. Bah ouais, ouais, je Mhm. suis la même, en fait. Ben, je crois que c'est là que C'est c'est le très plus juste, hein. Les personnes sont le plus justes, je pense, dans leur ouais. message aussi, quand ils sont eux-mêmes. Et c'est aussi ça, là, tu vois, tu as été toi-même et tu as répondu aux questions sans langue de bois, sans essayer de nous raconter une belle Ah, histoire pour nous endormir, en étant juste toi. non. Et quelque part, je pense que c'est hyper inspirant parce que ça veut dire, ah bah, on est toutes des femmes finalement, des mamans, Tout à fait. voilà, bien occupées, un peu débordées parfois, avec des émotions à certains moments qui vivent des Ouais. épreuves parfois pas toujours évidentes. Et pourtant, ben, on peut faire des choses, quoi voilà, en Ouais. prenant le temps qu'il faut, mais en s'investissant réellement et en y mettant le cœur et la passion. Donc ça, je trouve que c'est hyper touchant. Alors, Euh, j'avais posé une question à mes guides il y a quelques mois où oui, j'avais besoin d'une réponse pro et je leur ai dit si c'est bon, montrez-moi un colibri. Et puis, bon, oui, j'y ai pu penser. Et puis, dans la semaine, je vois mon premier colibri. oui. Et là, je me dis, mais c'était quoi ma question? Et plus moyen de me souvenir de la question. Ça a duré des semaines. Donc, je voyais des colibris et des colibris et des colibris. Et je ne savais plus ce que j'avais demandé. Et en fait, alors ça, c'est le côté rigolo de la chose. Et en fait, là, cette semaine, ils m'ont montré, ils m'ont dit, mais en fait, je continue toujours à avoir des colibris. Là, le week-end dernier, j'ai fait un stage et un ami cher à mon cœur m'a offert un cadeau. Et dessus, c'était du papier cadeau avec des colibris. Il faut le trouver quand C'est même, quoi. clair. Et en fait, mes guides m'ont dit, mais c'est parce que le colibri, il y a une histoire qui explique que le colibri, lors d'un incendie, allait chercher avec son bec
quelques gouttes d'eau et il allait. Et on s'est moqué de lui. Un autre animal lui a dit, mais enfin, tu vas jamais éteindre le feu avec ça. Il lui a dit, mais moi, je fais Je ma fais ma part. part. Ouais. Et mes guides, voilà. Et mes guides m'ont dit, c'est toi le colibri. Tu fais ta part. Tu fais ce que Totalement. tu peux, comme tu peux, mais tu fais ta part. Et du coup, voilà, ça, c'est en train de mûrir en moi cette idée. Et depuis une semaine, je me le répète en boucle et je me dis, quoi que tu fasses, tu le fais du mieux que tu peux et tu fais ta part. Et je pense que Totalement. ça, c'est important. Quoi qu'on fasse, même si on se dit, mais je suis débordée en tant que maman, j'ai du mal, et ça fait 3 ans que je suis sur mon bouquin, et ça fait 1 an que j'essaye de me mettre à mon compte, on fait chacun notre part, comme on le peut, à notre rythme, et ça, c'est important de le comprendre. Oui, tu es super inspirante, hein, c'est joli. D'ailleurs, tu as inspiré un dessin à Armelle. Elle dit que tu lui as inspiré un dessin, donc je sais pas si elle a dessiné en te regardant. Bah, Armelle, hein, si tu peux l'envoyer à Mélanie, ce serait peut-être intéressant. Anne, je vois que Mais tu as je une... crois qu'elle parle d'un dessin qu'elle m'a déjà envoyé. Ah, peut-être Si alors, hein. c'est la même personne, ouais, Armel, c'est ouais, je possible. sais pas. C'est possible alors. Je Oui, bah regarde. si tu lui as inspiré un dessin, oui, c'est que tu es une belle muse, hein. C'est ce que je voulais amener aujourd'hui aussi comme information. Anne, tu as une question bon, sur la médiumnité, les guides, tout ça. C'est pas forcément le propos de cette émission. Par contre, que ce soit sur YouTube, donc Mélanie, elle a une chaîne aussi qui s'appelle Mélanie Medium, si je ne m'abuse. Et moi, j'ai ma chaîne qui avant s'appelait Aurore Sevilla. Maintenant, elle s'appelle Spiritualité TV. Justement parce que j'ai envie de donner une autre dimension à ma chaîne. Donc là, tu y trouveras bah, plein de vidéos sur ces thèmes-là. Sur nos deux chaînes, je pense qu'il y a de quoi faire. Euh, Peut-être aller jeter un coup d'œil sur ces choses-là et puis voir ce que tu peux en comprendre déjà par toi-même et après on aura l'occasion d'en discuter puisque je sais qui est Anne, c'est quelqu'un qui vient de rencontrer quelqu'un de ma famille récemment et qui du coup m'a ajouté sur Facebook et du coup suit mon émission. Donc je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter à un autre moment. Euh, voilà. Ouais. Il y a des personnes qui disaient qu'il y avait un drôle de point lumineux à côté de toi, mais oui, c'est des petits orbes qui passent, Ah, j'ai vu aussi derrière toi. Mais peut-être. c'est rien d'inquiétant, bien au contraire. De toute façon, on est bien entouré dans ces cas-là. Euh, alors, si est-ce que au début, Mélanie Delaudier sont de ma vie avec d'autres thérapeutes? C'est pareil, Denis, j'ai pas compris. Quelqu'un dit qu'on a tout dit, répondu à leurs questions sans qu'on les pose. C'est ce que je pense, c'est ce que je ressens. Véronique dit que tu es solaire. Samuel Ah, parle de The Mel Touch. Donc oui, ta touche personnalisée, c'est ton authenticité. The Mel Touch. Ah, Denise, elle voulait demander, est-ce que tu as eu besoin d'aide au début avec d'autres thérapeutes? Bon, ah, d'accord. ouais, c'était ça. Alors, ça, c'est quelque chose d'intéressant et important. Je dirais pas au début. Je dirais plutôt à l'inverse parce que, alors, c'est vrai qu'au début, c'est une médium qui est venue chez moi, qui m'a dit, t'es médium, c'est pour ça que c'est le bordel chez toi, hein, parce qu'on avait des manifestations, on avait des trucs et on comprenait pas trop ce qui se passait. Mhm. Et ah bah oui, c'est parce que t'es médium. Ah, ok, bon. Mais en fait, après, là de plus en plus, et c'est pour ça, c'est vraiment, je trouve, important. J'ai décidé de me faire des soins. Alors, je fais du shiatsu, de l'EFT, du reiki, des soins énergétiques, parce que je pense que c'est important. Alors, même si on n'est pas médium, c'est sympa de s'en faire de temps en temps, des massages, des choses Mhm. comme ça, parce qu'on prend du temps pour soi et puis parce que ça permet de se recentrer. Mais d'autant plus, effectivement, quand on est dans le soin énergétique, dans la reliance à l'âme, quand on est dans la médiumnité, ça permet vraiment de se réaligner, de se nettoyer et puis de se recentrer régulièrement. Donc moi, pour moi, c'est presque un essentiel en fait. Mhm. Là, j'avais fait un peu une pause avec le bébé parce que je ressentais pas l'envie de faire des soins pendant ma grossesse. Et là, j'ai repris et effectivement, je trouve ça important parce que ça permet de travailler sur son enfant intérieur, sur ses blessures karmiques, sur plein de choses, des vies antérieures et tout. Et pour moi, c'est indispensable. Quand on Mhm. travaille euh, ou quand on évolue, en tout cas dans la spiritualité, la médiumnité, l'ésotérique, c'est un incontournable. Alors,
plus ou moins régulièrement, hein, ça peut être tous les mois, tous les trimestres, 2, 3 fois par an. Mais pour moi, on peut pas y échapper, quoi. Ça me semble Bah, important. le travail sur soi, c'est clair. Après, bon, Ouais. je crois que je suis thérapeute dans l'âme, donc je fais ma propre thérapeute et mes guides aussi. Je pense que j'ai des guides qui sont aussi Ouais. dans l'accompagnement au départ. Je pense même dans d'autres vies. Et du coup, je travaille beaucoup sur moi, mais parfois, le fait d'aller voir d'autres thérapeutes, ça permet de Oui, découvrir d'autres énergies. Ils nous apportent autre exactement. chose, un autre éclairage, une autre technique, Un et autre parfois qui regard. va être plus Ouais. adaptée. Puis parfois, pour soi-même, on n'y arrive pas. Et puis, enfin, même en tant que thérapeute, si on veut enrichir sa pratique, on apprend toujours de la façon de faire des autres. Tout à fait. Donc moi, je trouve que Tout à c'est fait. bien, on est tous là complémentaires les uns les autres. Et Ouais. je trouve que c'est... Enfin, moi, je sais que je suis une grande curieuse. Je Ouais. suis très intéressée par l'être humain et par le milieu invisible. Donc, tout ce qui est proposé par tout un chacun va m'intéresser de fait. Et je suis toujours ouverte à ça. Donc, je comprends ce que tu dis. Et puis, ça fait des moments pour soi, comme tu le dis. C'est bien. Mm. Donc, je suis d'accord. Alors, Raja nous dit que cette émission lui a permis de connaître une belle personne authentique. Donc, elle nous remercie. Armelle dit que tu es cohérente et authentique. Euh, Cornélie nous dit ça, c'est bien vrai. On a la même Mélanie en direct. Euh, voilà. Après, Anne nous dit que tu es humaine avec beaucoup d'amour et de partage, que tu fais ta part. Donc, je crois qu'ils ont bien aimé l'histoire du colibri. Donc, on Ouais. dit que tu es génial. Enfin, ça s'arrête plus, quoi. Bon, il faut s'arrêter parce qu'après, tu vois, mon Voilà. mental, là, il va fumer. Après, vous allez la transformer. Arrêtez donc, parce qu'il faut qu'elle reste humble. C'est important. Non, je plaisante. Ça se voit que tu es humble de nature, donc c'est Ouais. chouette, quoi. Alors, pour te répondre, Delphine, est-ce que les rêves prémonitoires font partie de la médiumnité? Bon, c'est aussi un autre sujet. Bon, on peut répondre oui ou non. Tout à Moi, fait. j'ai pas d'avis, tu vois. Oui et non. En même temps, on est J'ai tous fait une médiums, vidéo hein. sur ça. Oui, J'ai bah fait une voilà, vidéo sur bah les voilà. rêves. Moi, j'en parle Ouais, pas. J'en voilà. parle pas, c'est pas mon truc, les rêves. Et puis, pour moi, on est tous médiums à un certain degré. Donc, je crois que Mélanie, tu es d'accord là-dessus. Moi, Mhm. je prévois des formations par rapport à ça. Mélanie en fait Ah déjà. oui, Il me semble que d'ailleurs, ouais, ça s'appelle ouais, tous ouais, ouais. médiums. Moi, C'est c'est dans ça, mes ouais, tout à fait. projets. Voilà. Donc, tu vois, bon, on est toutes les deux d'accord. Donc, bon, je pense que ça peut être une forme de médiumnité pour certains. Peut-être que c'est plus facile de passer par là. Pour moi, pas forcément, mais c'est propre à chacun. Voilà, voilà. On te remercie pour tes réponses. Bon, alors il y a quelqu'un qui dit qu'elle se souvient de tes premières vidéos, qu'elle adore tes différents looks. Voilà, donc là on est sur le style, la mode et tout ça. Non, je rigole. Mais voilà, on te dit que tu aides beaucoup à travers tes vidéos aussi. Merci à vous deux Oui. sur Naturel et Magique. Voilà, les chevilles vont gonfler, c'est ça. Alors Véronique, faut-il dire quand on se fait des soins que l'on est médium? Bah ça c'est toi qui vois comme tu l'entends, hein. Ça c'est propre à chacun, c'est ta décision. Ouais. Comment tu vas aborder les choses, hein. Après, oui ou non, pourquoi pas. Voilà, voilà. Et une émission homme surnaturel, non? Ben peut-être Alexis, tu peux lancer le nouveau concept. Ouais. Après, moi, disons que je crois que j'ai beaucoup d'admiration pour les femmes, mais je veux dire, mon compagnon, je pense qu'il en fait pratiquement autant que moi au quotidien, etc. Mhm. On est quand même dans une ère où c'est plus uniquement les femmes. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour les femmes parce que je sais qu'elles sont, pour la plupart, enfin, moi, je suis une grosse mère poule, donc portée par un désir bah, d'être là, tendre la main à tout le monde. Et puis, ben, dans l'histoire, devoir s'occuper de soi et concrétiser ses rêves, tout ça. Moi, c'est ça qui me passionne finalement. Et puis aussi, mon objectif à moi, c'est de découvrir des femmes que moi, j'admire aussi et qui portent une énergie particulière. Et puis, que j'aimerais découvrir sur un autre jour. Donc, c'est aussi un cadeau que je me fais à moi en faisant cette émission. Ne nous mentons pas. Mhm. Moi-même, j'ai besoin encore de m'améliorer par rapport à l'organisation, la concrétisation de projets, etc. Donc voilà, et ça me porte. Pourtant, je pensais pas du tout faire ce genre d'émission au départ. J'avais déjà tellement à dire par rapport à moi-même. Puis finalement, j'ai découvert voilà des choses que j'aurais envie d'apprendre des uns et des autres. Après, j'ai mis du temps enfin du temps.
je me suis demandé comment j'allais appeler cette émission parce que j'avais vraiment une énergie qui portait ce projet très très forte. J'étais comme une enfant toute euphorique et c'est venu d'un coup Femme surnaturelle et j'ai trouvé que c'était génial quoi. Je me suis dit mais c'est un terme génial, c'est exactement ce que je veux exprimer donc voilà. Je vais contacter d'autres personnes. J'avais pour l'instant juste envie de voilà de faire ça avec Mélanie. C'était un peu un secret entre nous. Voilà, on s'est laissé porter toutes les deux par cet enthousiasme et je suis hyper contente. Et pourquoi pas j'ai d'autres thèmes éventuellement d'émissions par la suite. Donc pourquoi pas, j'irai encore te solliciter sur d'autres choses. Mais en tout Ah, cas, avec je te plaisir. remercie. Je te remercie vivement pour ta présence, pour ton investissement, ta simplicité, ton authenticité, la beauté de ce que tu es. Et merci pour tout ce que tu as partagé avec nous. Je suis sûre que ça va enrichir beaucoup de femmes et d'hommes, puisqu'il y a quand même des hommes qui regardent. Et puis, euh, et puis voilà. Ouais, merci à toi de m'avoir fait confiance et puis de m'avoir sollicité parce que je trouve, voilà, c'est un très beau projet et puis j'aime ce côté authentique, naturel, de dévoiler, voilà, pas seulement le côté spirituel et médiumnique, mais aussi ben, la femme qu'on est au fond de soi. Alors bon, je vous ai pas tout raconté parce Bon, qu'on raconte pas tout, bon, quand même. Hein. mais Ah ouais, oui. je trouvais vraiment intéressant voilà, d'allier aussi ce côté maman et ce côté pro. Et c'est ce qui m'a attiré dans ton projet. D'ailleurs, je te souhaite une belle continuation parce que c'est vraiment, je Je trouve, te une belle remercie. thématique. Je te remercie beaucoup, Mélanie. En tout cas, ce sera un plaisir de te retrouver à nouveau pour d'autres choses. Avec grand plaisir. Bon, je pense qu'on va arrêter là parce que je t'ai pris pas mal de ton temps dans ta journée déjà bien chargée. Il est déjà 13h45. En tout cas, ben, je vous remercie à vous tous là de votre présence dans de ce créneau horaire particulier. La vidéo, elle sera sur YouTube dès que possible. Et ben, j'espère à bientôt pour la prochaine émission. Mélanie, je t'embrasse bien fort. Je te remercie encore. Et je te souhaite une bonne continuation sur ton long chemin en tant que maman, médium et surtout femme surnaturelle. Je t'embrasse bien fort. Merci. À Bye bye, bonne bientôt. journée, à bientôt.